Hello les amis, donc voilà, j'ai envie de démarrer un nouveau vlog. Donc nous sommes le mardi 24 mai, il est 16h47. Je viens de tourner ma palle, donc enfin pour le Summer Book Challenge et enfin pour les temps séries, donc le challenge de la lectrice et Dev Lecture. Voilà, je viens enfin tourner ma palle pour ces deux challenges. Donc vous les verrez en ligne hein, quand ce vlog sera là, parce que c'est la prochaine vidéo que je vais mettre là en ligne avant de mettre ce vlog. Donc voilà, cette semaine, Eve Lecture organise un 7 jours 7 livres. Je voulais déjà vlogger au fait la semaine passée, donc pour la semaine à 1000, mais j'avoue qu'il a fait tellement chaud que voilà. Et puis je suis partie à l'arrache sans savoir si j'allais lire 1000 pages et tout, vraiment, je suis partie à l'arrache. Cette semaine, j'ai envie de bien faire, donc voilà, j'ai choisi des livres. Bon, je vais d'abord vous montrer ce que j'ai lu, ce que j'ai commencé. Donc vous verrez qu'il y en a déjà 8. Mais bon, on verra hein, où on en est. Voilà. Donc, voilà, hier soir, c'était donc le premier jour. Hier, c'était le premier jour et donc j'ai lu une BD, Une éducation orientale de Charles Berberian, qui finalement est dans le bingo littéraire donc de Eve Lecture, si je me trompe pas. Il faudra que je vérifie. À chaque fois, je vous mettrai les challenges, au fait, je mettrai les sous-titres, je mettrai en commentaire en dessous, enfin en sous-titres, pour que vous voyez de quel challenge ça parle, parce que j'avoue que j'ai déjà un peu oublié. Je viens de tourner mes pales et je sais que je l'ai mis dedans, mais oui, c'est ça, avec plus de 2 personnes sur la couverture, voilà, c'est ça. Alors ce roman, déjà, voilà. Je vais vous lire le petit extrait de l'auteur là, parce que franchement, j'ai vraiment trouvé touchant plutôt, trouvé touchant. Ça va, j'ai encore un peu de temps, donc je peux... Comment se définir lorsqu'on est né à Bagdad, d'une mère d'origine grecque et d'un père arménien? Comment revenir à Beyrouth après avoir quitté cette ville à l'âge de 16 ans au tout début de la guerre civile? À travers ses souvenirs et ses réflexions personnelles, Charles Berberian partage son retour aux origines en même temps qu'il dévoile une évocation intime des conséquences de l'histoire, sur son histoire familiale. La combinaison de ces mots chaleureux et de ces images détaillées démontre, par l'exemple, la force d'évocation de la bande dessinée capable de rendre visible l'invisible, ce qui a été détruit comme celles et ceux qui ne sont plus. Voilà. Franchement, déjà, j'ai lu ça, j'étais pas mal touchée par ça avant de commencer à lire la BD. Je l'ai lu. Et au fait, c'est vrai que cette BD, elle représente vraiment bien ça. Au fait, c'est plus une tranche, j'ai l'impression que voilà, c'est des tranches de vie, au fait, c'est des tranches de vie, mais au fait, ils cherchent un peu, voilà, la famille elle est un peu dissociée à cause de la guerre, ils cherchent à se retrouver, et puis il y a la grand-mère, tout ça, les enfants, les parents, et à chaque fois ils cherchent un peu à se retrouver. Et puis dans ces tranches de vie, il nous montre aussi quand ils dessinent tout ça, et c'est vraiment passionnant. Regardez, genre là les dessins, voilà, vous voyez, il y a des couleurs complètement différentes, et j'avoue que j'ai beaucoup aimé. Au fait, donc là, voilà, vous voyez là par exemple, il commence à dessiner, donc voilà la première page d'un graphique, et il dit: je vais commencer à illustrer un texte d'Arnaud Catherine, mon père est un super-héros, j'envoie la première image terminée à Arnaud et à notre éditrice pour voir si ça leur va. Et là, bim, c'est le confinement à cause de la Covid-19. Enfin, vous voyez, on tombe vraiment déjà dans... Mais il y a tout, tu vois, voilà. Il y a des pages plus sombres, il y a des pages plus blanches, voilà. Et on a vraiment de tout, la guerre, enfin voilà, c'est vraiment tous des moments touchants. Et on voit vraiment que c'est lui, au fait, et c'est ses tranches de vie à lui. Vous voyez, on a des planches plus colorées. Des planches où ils sont plus, voilà. Vous voyez, les planches de la guerre, au fait, où là, ils sont réunis en famille. Et tout autour, c'est la guerre. Enfin, voilà, c'est une BD qui fait 123 pages. Mais franchement, il y a beaucoup d'émotions parce que, ben voilà, c'est toujours...
Ils doivent toujours déménager, ils doivent toujours essayer d'aller ailleurs, et c'est un peu ce qui se passe encore actuellement. Voilà, on est à fond dedans. Et moi, je trouve que cette BD, franchement, on n'en a pas assez parlé. Elle mérite qu'on en parle beaucoup plus. Je l'ai pas vu beaucoup passer, et franchement, j'ai vraiment passé un moment, mais je me disais, mais c'est pas possible. Il faut apprendre. Enfin, faut faire voir ce genre de BD. C'est vraiment, vraiment important. C'est une BD très engagée, et voilà, vous voyez, toutes les couleurs. Il y a des dessins, mais des dessins qui nous parlent. Des fois, il y a presque pas de texte, mais les dessins nous parlent tellement, en fait. Après, il y a des textes quand même, vous voyez, il y a des textes quand même. Mais je peux pas trop vous raconter, parce que j'ai l'impression que si je vous raconte trop, à quoi ça sert de lire la BD? Mais j'ai envie de vous dire, voilà, allez-y, lisez-la, parce que c'est vraiment le parcours de l'auteur, de l'illustrateur, quoi. C'est vraiment son parcours à lui. Il est auteur et illustrateur en même temps. Et une éducation orientale, vous aurez compris, voilà le titre. C'est vraiment voilà une BD que j'ai envie de recommander, de dire allez-y, parce que franchement, il y a ces BD qui nous détendent, mais il y a aussi ces BD où on a besoin de voir la vérité. Et voilà, c'est ce qui se passe vraiment, vraiment maintenant. Donc voilà, je ne peux que vous la recommander si vous pouvez la trouver en magasin. Bon, c'est 25 €, certes, il n'y a pas beaucoup de pages, mais franchement, l'histoire vaut le coup d'être lue. Peut-être que vous la trouverez en médiathèque. Si vous tombez dessus en médiathèque, ou voilà, ou si vous tombez dessus d'occasion, j'ai envie de vous dire, allez-y, franchement, allez-y. Moi, perso, je sais que je vais la garder, voilà, parce qu'elle m'a trop marqué, que j'ai adoré les dessins, voilà, la façon dont l'auteur a créé cet univers est vraiment très touchante, donc voilà. Ici, on nous dit le danger quand on met les pieds dans une ville qu'on a quittée depuis si longtemps, quand on retrouve des endroits où le souvenir remonte loin, le danger donc serait de s'épuiser à courir derrière un passé qu'on ne pourra de toute façon jamais rattraper. Voilà. Voilà, vous aurez compris, j'ai pas grand chose à vous en dire, c'est une BD qui est pas très longue, mais voilà, si je vous raconte toute l'histoire, à quoi bon, voilà, vous voyez, là, il y a le père, le fils et la grand-mère, en fait, voilà. Et à la fin, il y a même des images, au fait, il y a des images comme ça qui vous expliquent vraiment, à telle date, telle personne était comme ça, à telle date, pour montrer que ces personnes qui sont dans la BD ont vraiment existé, au fait. Donc franchement, c'est vraiment, voilà. Une éducation orientale de Charles Berberian, aux éditions Casterman, voilà. N'hésitez pas. Ensuite, hier soir, je sais pas. Je savais pas quoi lire. Je ne savais pas quoi lire, et puis je me suis dit, allez, vas-y. Je l'ai vu, celui-là, et je me suis dit, toi, tu viens avec moi, ça suffit. La première fois que je l'avais déjà vu, mais la première fois que j'ai vu en vrai en grand format, c'est quand j'étais en vacances à Haute l'année passée, voilà, au mois de juillet. Là, il est sorti en poche. Je me suis jetée dessus quand il est sorti en poche, et je me suis dit, il est temps. Parce que Jules Verne contre Nemo, ouais, c'est un polar historique au fait, et donc on est à Amiens en 1882, et j'avoue que je regrette de ne pas l'avoir emmené à Amiens quand j'y étais, parce que franchement, on s'imprègne de l'endroit, l'autrice nous ramène, pour l'instant, voilà, j'ai l'impression de voir des endroits des moments que j'ai vus à la maison Jules Verne et tout, à Amiens justement, et je retourne à Amiens. Et c'est du bonheur, parce que si vous n'avez pas encore compris, cette ville, ça a été un coup de cœur quand j'y suis allée. J'y suis allée, certes, j'ai eu des coups de cœur, pour une journée qui s'est passée, une journée magnifique, mais pour la ville aussi en elle-même, la ville a été un coup de cœur, et j'aurais voulu y passer plus de temps. Sérieusement, j'aurais voulu y passer plus de temps. Donc là, j'avoue, me retrouver à Amiens. Et puis alors, quand elle parle d'une rue, vous savez ce que je fais? D'un monument, d'une rue, je prends mon téléphone et hop, Google Maps. Ah ouais, je peux pas m'empêcher pour voir, tiens, je suis passé à côté ou je suis pas passé à côté, au fait. Je ne peux pas m'empêcher. Donc j'y retourne ce soir, et j'ai tellement hâte, voilà, c'est Jules Verne contre Nemo, j'y retourne ce soir dans mon lit. Franchement, j'ai hâte. Et au fait, la rue des Trois Cailloux, au fait, on est passé pas loin.
On est passé pas loin, elle parle beaucoup de la rue des Trois Cailloux. En fait, il s'est passé enfin, des meurtres, en fait, et il s'est passé un meurtre dans un ancien théâtre, c'est ça. Et en cherchant théâtre sur Google Amiens, j'ai retrouvé l'ancien théâtre et on est passé pas loin, mais on n'est pas passé loin. Et je me dis, zut, zut. Je me dis, on n'est pas passé dans la rue. Enfin voilà. Je l'ai à peine commencé, donc je peux pas trop vous en parler, mais voilà, toujours est-il que je pense que, bah oui, je suis juste arrivée au premier meurtre, c'est ça. Donc je peux pas trop vous en parler. Alors il y a des mots beaucoup en picard aussi, et à chaque fois l'autrice elle met des petites notes de bas de page, et finalement je me dis, c'est fou parce que pourtant je suis belge, j'ai jamais été beaucoup de ce côté-là, et pourtant, bah, les mots je les connais, en fait j'ai pas besoin d'aller voir. Je vais vous lire le petit avertissement de l'autrice, comme ça vous allez voir, ça plonge directement dans l'ambiance, dans le bain, je trouve, et c'est génial au fait. Chère lectrice, cher lecteur, vous venez de tourner les premières pages d'un roman historique, un mélange de réalité et de fiction littéraire. Dans la belle tradition du genre, il mêlera des figures authentiques à des personnages imaginaires, des faits à des inventions pour votre plus grand divertissement. Si vous cherchez une biographie de Jules Verne ou un livre d'histoire, vous êtes trompé de rayon. Vous êtes encore là, je vous félicite. Jules Verne va donc dans quelques instants vous ouvrir les portes de sa maison à la Tour, voilà, donc c'est la maison de Jules Verne que j'étais visiter. Avec lui, vous userez bientôt vos semelles sur les pavés d'Amiens, dans ses ruelles sombres et ses boulevards éclairés, dans son théâtre, donc le théâtre dont elle parle au début, ses ortillonnages ainsi que dans sa nouvelle brigade criminelle. Néanmoins, sachez qu'aucun assassin en 1982 n'a ravi à l'écrivain le nom d'un de ses célèbres personnages. Enfin, c'est ce que l'on dit, Céline Guis, voilà. Donc voilà, Jules Verne contre Nemo de Céline Guis chez Mon Poche. Si vous voulez en grand format, c'est chez Fayard, mais personnellement, je préfère attendre le Poche. Mais je suis toute excitée à l'idée de dire ce roman, c'est un truc de dingue, parce qu'en fait j'ai rencontré l'autrice pendant mes vacances l'année passée, maintenant voilà, on a été à Amiens, et puis j'ai ce roman-là, et je me dis, voilà, c'est génial, c'est le roman qui fait que voilà, j'ai envie de lire, quoi. Voilà. Alors, du coup, j'ai pas sorti beaucoup de livres, donc pour cette semaine, pour ce 7 jours, 7 livres. Bah, du coup, si je termine Jules Verne contre Nemo, comme j'ai terminé Une éducation orientale, ça fera déjà 2 livres. Mais bon, Jules Verne contre Nemo, j'irai 2-3 soirs, parce que le soir, en ce moment, je m'endors vite, j'ai du mal à lire, et c'est compliqué, donc voilà. Alors celui-là, donc voilà, c'est Ingrid la lectrice, donc qui me l'a imposé, voilà, je lui ai demandé de me choisir donc 2 livres, j'en ai déjà parlé, hein, mais bon, je reparle, c'est pas grave, pour son challenge maison, parce que ça fait des points en plus quand elle nous choisit des livres, en fait. Et comme c'est une relique, ben voilà, Baptiste Beaulieu, alors voilà, la 1001 vies des urgences. J'avoue que je l'ai depuis un moment et je suis très curieuse, c'est une belle petite relique, et voilà, celui-là, je sens qu'il va se dévorer quand je vais me mettre à lire, donc... Baptiste Beaulieu, j'adore sa plume, j'ai lu Alors vous ne serez plus jamais triste, La balade de l'enfant gris, j'en ai lu un autre mais je sais plus lequel, donc il faudrait que je vérifie. Et j'en ai encore dans ma palle à lire, donc c'est génial, voilà. J'ai pas son tout dernier, mais voilà, j'en ai encore dans ma palle à lire, donc c'est génial, j'adore sa plume, j'adore l'auteur. Je l'avais rencontré au Furet du Nord du Lille il y a très longtemps. Enfin, il y a très longtemps, il y a au moins 8, 9, 10 ans, quoi, voilà. C'était à l'occasion de la sortie de son roman, Alors vous ne serez plus jamais triste, je pense, donc voilà. Ça remonte. Alors ensuite, au niveau des livres, je vais essayer de lire Patron Killer de Florian Moussy, parce que voilà, c'est un service presse, elle est maladroite, elle est incompétente, elle va devenir directrice. Alors apparemment, on va mener l'enquête, et j'avoue que je suis assez curieuse, voilà, parce que... où l'auteur va nous emmener, c'est un très court livre aussi, hein, il fait 169 pages. Donc voilà, c'est tout petit. Je pense que ça fera très bien pour un 7 jours 7 livres. On verra si j'arrive à tout lire. Hein. L'important, c'est que j'arrive à lire à 7 livres. Ce sera déjà pas mal. 7 livres, BD, manga, graphique, tout ça, voilà. Alors, ensuite, on a, voilà, Dragonia de Pierre Grimbert. Bon, ben là, c'est un roman qui fait
302 pages, c'est un service presse, c'est toujours un service presse d'édition Hulu, voilà, donc il faut vraiment que je lise. Bon, par contre, il y a 2 histoires. Donc, est-ce que, je me dis, 7 jours, 7 livres, voilà, je peux lire un livre, ça fait une histoire, et voilà, je peux le compter comme 2 livres. J'ai envie de me dire, je peux le compter comme 2 livres parce qu'il y a 2 histoires dedans. C'est un peu une intégrale, donc, enfin, c'est pas une intégrale parce que il y a un deuxième qui est sorti, mais je veux dire, voilà, il y a 2 histoires dedans. Donc, pour moi, je peux un peu le compter comme 2 livres. Donc, si j'ai envie de dire une histoire un jour, une histoire le lendemain, voilà, je compterai comme 2, en fait. C'est pas de la triche, quand il y a 2 histoires dans un livre. C'est comme si vous avez un tome 1, un tome 2, voilà. Et donc celle-ci, ben voilà, je vous les ai montrées donc dans ma palle, voilà, de l'été. Vous allez voir ce vlog certainement après. Mais voilà, je vais relire donc Le printemps suivant de Margot Motin cette semaine. Je sais que ça va se relire très très vite, franchement. Margot Motin, j'ai hâte ce soir. Là pour l'instant, j'avoue qu'aujourd'hui j'ai encore rien lu. Qu'à 6h30, on a une réunion pour voir ce qui va se passer un peu dans le quartier, parce qu'il y a tout un truc qui va être aménagé, et c'est vrai qu'on aimerait bien savoir ce qui va se passer quand même, parce que bah on sait pas ce qui peut nous tomber dessus, donc voilà. Et du coup, je sais pas ce soir ce que j'irai. Je pense que je reprendrai simplement Jules Verne contre Nemo, ou si j'ai le temps de lire une petite BD en rentrant, voilà, j'irai une petite BD en rentrant, en plus. Donc le printemps suivant, voilà, celui-là, je l'ai pas encore lu, donc voilà, celui-là, j'ai hâte. Et puis donc Éclore de Aude Mermillod, voilà, chez Casterman, pareil, le parcours religion d'une femme en territoire intime, un témoignage indispensable. Voilà, j'avoue que je suis très très curieuse aussi. Donc, d'ailleurs, je vous le rappelle, hein, je vais vous rabâcher avec ça, mais Margot Motin, je vous remettrai à chaque fois que j'en parle la vidéo de son interview en petit i. Ça peut être intéressant, voilà, ça peut vous plaire. J'ai eu la chance d'avoir Margot Motin en interview sur la chaîne. Je trouve que c'était une chance exceptionnelle. Donc je me dis, pourquoi pas la partager avec vous. Si vous ne l'avez pas encore vu, voilà, à chaque fois je remettrai donc dans le petit i. Donc voilà ce que j'ai prévu de lire sur la semaine, ce que j'ai déjà lu. On est mardi. Demain, j'essaierai de vous reprendre avant d'aller chez le kiné, parce que j'ai rendez-vous qu'à 15h. Donc je saurai peut-être vous reprendre avant d'aller chez le kiné. Même peut-être qu'il y aura une petite BD avant d'aller chez le kiné, ou alors la BD ce sera le soir. Enfin bref, si j'ai lu quelque chose, je vous reprends demain. Si j'ai terminé quelque chose, je vous reprends demain. Si j'ai rien terminé, je vous reprends jeudi. Voilà, tout simplement. On verra bien, on est déjà mardi. J'ai terminé une BD. Je peux terminer un roman, voilà, c'est déjà pas mal. Ce sera l'introduction de ce vlog qui est déjà bien assez longue, voilà. Mais je vais essayer de le faire sur la semaine. Et après, je vais essayer de continuer les vlogs comme ça. Je vous parle de ce que je lis et c'est cool. C'est cool, franchement, il faut que je continue comme ça. Il faut que je me motive. Dites-le moi qu'il faut que je me motive, que je continue comme ça. Dites-le moi. Ouais. Et puis entre deux, il y aura d'autres vidéos parce que voilà, je vais faire comme j'ai dit, il y aura les book hauls, il y aura les points lecture à partir de janvier. Je veux les reprendre à partir de janvier, et puis hop, et puis comme ça, une fois qu'on arrive au vlog, il y aura plus de points lecture. Ça, malheureusement, une fois qu'on arrive au vlog, si en juillet je vlog tout le mois, il y aura pas de points lecture. Parce que j'aime pas faire des redites, donc voilà, tout simplement. Le point lecture, ce sera le vlog, et mais il y aura toujours des book hauls, il y aura toujours des pales, il y aura toujours des choses que j'aurai à vous dire, il y aura peut-être des retours de salon, voilà, il y aura encore des trucs, parce que là, voilà, je dois toujours... Ce sera peut-être fait aussi quand je vous mettrai le vlog en ligne, mais je dois toujours monter. Il n'y a plus qu'à monter. Maintenant, tout est bon. Il n'y a plus qu'à monter Troll et Légendes, il est temps. Il n'y a plus qu'à vous mettre ensemble tous les rages d'Amiens aussi. Et voilà, vous montrer, j'ai pas acheté grand chose vu que j'ai acheté que les 2 mangas. Mais voilà, un peu, vous parler de mon séjour, ce qui m'a plu à Amiens, tout ça. Et oui, j'ai l'interview d'un auteur aussi, surprise. Petite interview, j'espère que ça passera bien. Sinon, je réinviterai l'auteur sur Zoom à venir discuter, mais ça, voilà, on sait pas, j'ai pas encore écouté, j'ai encore rien écouté, j'avoue, je suis à la bourre. Et voilà, faut que je m'y mette parce que j'ai chaud avec la chaleur, et puis j'espère que maintenant on va un peu pouvoir respirer. C'est compliqué l'été, c'est compliqué. Enfin, on verra bien, voilà. Je sais pas de quoi l'avenir sera fait. Vous continuerez à voir des vidéos, j'essaierai de faire le maximum, hein.
Mais depuis jeudi passé, déjà, j'ai eu la tête qui tournait tout le temps. Là, ça va un peu mieux aujourd'hui parce qu'il fait moins chaud. Donc, on dirait bien que c'est la chaleur, mais vous tournez des vidéos avec la tête qui tourne, c'est compliqué aussi. Hein. Donc, voilà. C'est pas gagné en ce moment, c'est pas gagné, mais on va y arriver. On va y arriver, je veux y arriver. Et puis, bah, kiné 3 fois par semaine, hein, c'est quand même aussi du taf. Voilà. Et de temps en temps, bah, on va faire une petite randonnée ou quoi. Des fois, voilà, les petites randonnées, des fois, je vous mettrai des petits rushs, mais des fois, je vois pas l'intérêt parce qu'en fait, on prend des randonnées, au fait, sur une application. C'est mon homme qui utilise l'application, je sais pas ce que c'est, mais des fois, on se retrouve même pas dans des trucs où il y a des animaux ou quoi, je vois pas l'intérêt. Moi, je veux vous montrer du paysage, je vais en faire une randonnée, au fait, donc voilà. S'il y a pas de paysage, il y a pas de s'il y a pas de paysage, il y a pas de vlog, voilà, vous aurez compris tout simplement. Après, il y a des randos sympas, parce que par exemple, on a découvert, on a fait une rando vendredi dernier, et on a découvert une ferme, au fait, une ferme où ils vendaient tout, yaourt, produits bio, viande, machin, tout ça. Bah, c'était sympa, voilà. C'était une découverte pendant la randonnée, et on sait qu'on va y retourner, voilà. Donc, il y a toujours des petites découvertes pendant la randonnée, et c'est sympa, voilà. Là, cette semaine, je sais que ça va être très... On va être très occupé encore, parce que vendredi soir, voilà, on est occupé. Enfin non, c'est que vendredi soir qu'on est occupé. Je sais pas pourquoi. Ce soir, oui, on est occupé, mais à mon avis, ça va aller vite. Mais vendredi soir, là, on sera pas du tout à la maison. Mais si je t'ai filmé quelques petits rushs, voilà, et vous expliquer ce qu'on fait, bah je le ferai. Bah, vous avez vu, hein, je suis déjà à 21 minutes de rush pour introduire tout ça. Enfin, je vous ai déjà parlé de lecture de lundi, entre guillemets. Mais on va s'arrêter là. Stop. Allez, sur ce, je vous retrouve tout de suite pour vous. Et pour moi, ben, demain ou jeudi. Hello les amis. Donc voilà, je vous ai quitté. On était mardi. Là, on est vendredi 27 juin. Ouais, voilà, je vous ai pas repris tout simplement parce que ben, je n'ai pas lu beaucoup. Mais voilà, le 7 jours 7 livres, je pense que c'est quand même bien parti. Parce que hier soir, j'ai pas mal lu. Voilà, je vous avoue que j'ai hésité à vous reprendre. Je suis désolée aujourd'hui si j'ai une sale tête. Mais j'ai très peu dormi et je me suis réveillée avec des nouvelles entre guillemets qui déglinguent et qui te déglinguent le cerveau dès le matin. Donc voilà, c'était génial. Parce que déjà, il faut savoir qu'il y a quelques années, au fait, on avait un gars là quelque part là en face. Maintenant, on dort ici, donc là quelque part en face là. Faut quand même dormir avec les fenêtres ouvertes l'été, n'est-ce pas? On va pas fermer tous nos fenêtres parce qu'il y a un drogué qui crie toute la nuit. Ouais, les voisins derrière, pour l'instant, c'est calmé depuis dimanche. C'est déjà ça. Mais maintenant, on a Kevin qui est revenu. On suppose qu'il s'appelle Kevin parce que vendredi, il a crié au flic, je m'appelle Kevin et je vous en mets. Voilà. Donc, on s'imagine qu'il s'appelle Kevin, tout simplement. On va dire qu'il y a des jours où il est très calme, il y a des jours où il est hyper énervé, il fout le bordel sur la route jusque... Bon, il a une voisine du dessus qui appelle les flics, donc moi je vais dire, je suis dans mon lit, ça se passe un peu plus par là, je m'en occupe pas, j'ai pas trop envie d'appeler les flics, à chaque fois ça me saoule, quoi. Et bah, hier, je sais pas ce qu'il a fait, il a gueulé. Au fait, d'habitude, quand il est devant chez lui vers 22h, 22h30, et puis il rentre au plus tard vers minuit et demi, 1h, on va dire ça. Hier, il est sorti à 1h30 du matin, il a commencé à gueuler. Oui, bonjour, c'est moi Kevin. Oui, bonjour, je suis Kevin. Ouais. Puis il a gueulé comme ça, je me suis endormie à 2h30 du matin. Tout va bien. Tout va bien, donc je me suis dit, nickel, tu vas passer une bonne nuit. Bon, grâce à lui, j'ai fini mon livre. Grâce à lui, j'ai fini mon livre, parce que, vu que je sais que c'est un drogué, il me fait, entre guillemets, un peu peur. Même si je pense pas qu'il fera du mal à quelqu'un, mais voilà, j'ai toujours peur de ce qui peut arriver. Il me stresse un peu. Et donc, bah, voilà, j'ai repris mon livre pour essayer de pas penser. Et puis, quel beau réveil ce matin! Il y a eu un meurtre par là, à 500 mètres de chez nous. Ouais, tu vois bien. Et là, à 14h, je vais être au kiné. Bah, franchement, c'était la cata. En plus, j'avais envie de penser à autre chose. Heureusement, je me suis dit, la kiné, ça va me faire du bien. Ouais, ça m'a fait du bien. Voilà, je me suis un peu défoulée, machin. Mais ils ont fait que parler de ça. Mais non, parlez d'autre chose, s'il vous plaît. Bon, apparemment,
C'est malheureux, voilà, c'est un gars de 23 ans qui s'est fait tabasser avec des pierres, j'ai pas tout compris. J'avoue que j'ai pas trop envie d'en savoir. Moi, c'est pas ça, 500 mètres de chez moi, ça me fout les boules. Clairement, ça me fout les boules. Et il y a un kiné qui habite apparemment là plus haut, qui a dit que il avait été réveillé et qui avait eu l'impression d'être dans un film, au fait de regarder un film à sa télé. Et là, tu dis, ça fout les boules quand il dit ça, quand même. Ça fout les boules. Là, j'avoue qu'aujourd'hui, du coup, le moral, il a fait pfoup, parce que franchement, ça faisait quoi, 2 semaines que j'étais bien. Ça faisait 2 semaines, oui, que j'avais arrêté un médicament antidépresseur. Au fait, je l'ai pas fait exprès. Je l'ai pas fait exprès, c'est une erreur. C'est une erreur. Normalement, il doit être dans le pilulier. Mais voilà, il était pas. Et donc, je m'en suis rendu compte 4 jours plus tard, je me sentais bien. Je me suis dit, je vais l'arrêter, tout bonne base, ça va. Si je me sens bien. Puis en plus, avec le début du mois amiens, tout ça, je me sentais bien. C'est vrai que je m'énerve un peu sur le voisin, là derrière, mais bon, à part ça, voilà, rien de bien stressant. Même si ces derniers jours, je recommence à être un peu plus nerveuse, voilà. Mais rien de très très stressant. Mais là, non, là déjà, je me dis, je commence, voilà, à savoir, à me rendre compte que je suis un peu plus stressée. Lundi, je vais chez mon médecin. J'attendais lundi pour savoir quoi. Là, clairement, non, je vais le reprendre. L'infirmier m'a dit qu'il fallait que je le reprenne parce que sinon, déjà, j'avoue que, franchement, je me suis retenue de chialer quand j'ai appris qu'il y avait eu un meurtre à 500 mètres de chez moi. Un jeune de 23 ans. Et apparemment, si j'ai compris, c'était même pas un règlement de compte, c'était une attaque comme ça. C'est ça que je me dis. Mon fils, il aurait pu aller boire un verre sur la place, rentrer à cette heure-là, et ça aurait pu être lui. Il y a 300 d'écart avec le gars. Et là, putain, mon cerveau de maman, il a cogité à mort, quoi. Je fais non. D'ailleurs, rien que vous en parlez, vous voyez, j'ai du mal à vous en parler parce que ça fait un choc au fait de se dire, je sais qu'il y a des endroits en Belgique, voilà, il y a tout le temps des trucs, et perso, je pourrais pas vivre là-bas, c'est pas pour moi. C'est vraiment pas pour moi, quoi. Enfin bref, voilà, quoi. C'est une journée, voilà, ça va, j'ai toquiné, je suis rentrée, je me suis dit, je vous prends quand même, comme ça c'est fait. Comme ça c'est fait, puis en même temps, voilà, si je me mets dans le fauteuil et que je bouge pas, je sais que voilà, je tournerai pas, je montrerai pas les vidéos, machin, tout ça. Donc je me suis dit, là j'ai le temps maintenant, le proprio normalement vient à 5h, à 17h, il est presque 16h, donc oui, voilà, vous voyez, ça va vite. Donc le proprio vient normalement à 17h pour les compteurs d'eau. Et puis après, nous on mange à 18h30 et on est parti parce que on va à Tourcoing à 19h30. Je vous mettrai des plans, tout ça, je vous expliquerai un peu plus tout ça. Parce que moi-même, je sais pas trop comment ça va se passer, voilà. Donc, c'est surprise. C'est la librairie Combo qui organise ça, la librairie Combo, voilà. Ma librairie chouchou, je vous mettrai leur Instagram. Si vous me suivez sur Insta, vous voyez que je partage souvent leurs publications. Parce que personnellement, j'adore cette librairie, voilà, c'est devenu ma librairie chouchou. Ouais. Et donc, voilà, ce soir, donc, c'est eux qui organisent. Pas chez eux, parce qu'eux, ils sont à Roubaix, mais ça se passe à Tourcoing, voilà, ça se passe à Tourcoing. Il y a une exposition Métal Hurlant, et apparemment, il y aura une soirée jeu de rôle, au fait, au niveau de cette exposition. Enfin, je suis pas trop douée, donc on verra bien ce que ça donne. Et je vous redirai ça, de toute façon, je ferai des plans, peut-être, voilà, si c'est possible. Après, je pense pas que je vais prendre la perche, voilà, je vais pas prendre la perche, peut-être que ce sera des plans qui trembleront un peu, ou des photos que je vous mettrai l'une derrière l'autre. Ah, désolé, j'ai soif. Mon petit thé, ça fait du bien l'après-midi. Et donc voilà, en fait, voilà le programme un peu là. Et demain, on va à Lille parce que mon homme va rencontrer une mangaka. J'ai oublié son nom. Elle a écrit un manga que je veux lire. Parce que franchement, comme mon homme en a parlé, je dis ce manga-là qui traite du handicap, je veux le lire. C'est chez Akata, c'est un roman qui a beaucoup de succès en ce moment. Peut-être que voilà, si vous suivez les sorties manga et que vous suivez Akata, vous allez me dire oui c'est ça. Oui c'est ça. Et moi je vais dire oui c'est ça. Je vous montrerai peut-être je vous l'écrirai peut-être là en dessous si j'oublie pas. Si j'oublie pas parce que comme d'habitude, tête en l'air, voilà. Voilà, c'était un petit peu de blabla. Je ne sais pas combien de temps va durer ce vlog. Je vais essayer de
Je vais voir de le faire tenir jusque dimanche, je pense. Peut-être, soit je vous reprendrai. Je sais pas, peut-être je vous reprendrai encore, peut-être demain, je crois pas. Parce que si on va à Lille, je vais peut-être faire des plans, certes, mais je les insérerai et je vous reprendrai certainement pas. Et dimanche, peut-être, si j'ai bien lu. Et lundi, de toute façon, je viendrai pour clôturer le vlog. Voilà, ce sera un vlog sur une semaine, de toute façon, parce que sinon, il sera beaucoup trop long. Beaucoup trop long, ça, je le sais. J'arrête de dire que je fais des courts vlogs, c'est pas la peine. Ce sera un vlog sur une semaine, ce sera déjà bien loin, c'est. Bon, par contre, je suis désolée, je remarque de temps en temps dans mon micro, j'ai une voix un peu... J'ai la voix qui est un peu trop forte, qui est un peu... qui sature. Je suis désolée, j'ai des allergies en ce moment, donc j'ai la voix cassée. Donc automatiquement, ça rend comme ça dans le micro. Je sais pas quoi faire. Je sais que mon téléphone, c'est pas la peine, on n'entendra rien. Et les micros sont de bonne qualité, mais simplement ma voix qui est cassée au bout d'un moment quand je parle. Et donc pour vous, vous entendez pas vraiment une voix cassée, vous entendez une voix saturée. Voilà, tout simplement. Et puis si vous avez des images de qualité encore différentes, voilà, je m'excuse. Parce que, ben, franchement, je filmais donc avec le Xiaomi 12 Pro qui est normalement un téléphone de réserve à la maison au cas où il y a un problème, voilà. Sauf que mon homme a dû le reprendre parce que ça fait la deuxième fois qu'il a un problème avec son iPhone. Perso, je prendrai jamais d'iPhone parce que quand je vois le premier iPhone qu'il a, tous les merdes qu'il a avec, c'est même pas la peine, je prendrai jamais cette marque. Moi, j'aime bien Xiaomi. Du coup, je passe du 12 au 10, ça change quand même l'image. Et puis, je sais pas, je regarde, j'ai comme l'impression qu'il y a toujours un flou. Voilà, à ce niveau-ci, au fait, j'ai l'impression qu'il y a toujours un flou quand je tourne. Et je sais pas comment faire pour qu'il puisse ce flou. Si vous avez des idées, dites-moi. Et je m'ai toujours pas tourné mon calendrier Junji Ito. Oh, voilà, j'ai tellement tourné peu de vidéos que j'ai même pas tourné mon calendrier Junji Ito. Je vais vous mettre le mois de juin encore, hein. Voilà. Comme ça, vous verrez le mois de juillet. Il est beau. Après tout, je pourrais le remettre tous les ans, en fait. On s'en fout si les dates, elles sont pas bonnes. Et vous le voyez pas bien, bien sûr, parce que voilà, il est dans le flou. Ah, ça me tue. Ça me tue, ce flou. Pourquoi ce flou? Je sais pas. Il y a un problème, certainement, mais... Pour l'instant, je peux pas changer de téléphone, et voilà, je vous filme avec mon vieux Xiaomi 10. J'avoue que le 12, ça m'arrangeait bien de filmer avec, et reprendre le 10, c'est un peu compliqué. Un peu beaucoup compliqué. Voilà. Bon, c'est tout ce que j'ai à vous dire, je papote. Si vous entendez un nouveau bruit aussi dans la vidéo, c'est normal. C'est parce que maintenant, là, le ventilateur, il est accroché au plafond. Voilà, c'est super. On a un ventilateur accroché au plafond, là, juste face à moi. C'est super pour tourner, sérieux. Et puis là, je me demande si le fait que ça fait flou, bah, comme j'allume la lumière, parce que, bah, clairement, là, j'ouvre pas trop, parce que, voilà, ça va donner directement plein de soleil. Et je risque d'être aveuglé. Donc, est-ce que c'est pas la lumière qui ferait du flou? J'en sais rien. J'en sais vraiment rien. Là, c'est pas flou, là, c'est flou. Enfin bref, voilà, si vous avez des solutions d'éclairage, n'hésitez pas. C'est mes problèmes d'éclairage. Mais après tout, je me dis, c'est pas si grave que ça, si c'est flou derrière moi, en fait. Tant que vous me voyez moi. C'est un petit peu de flou. Mais après, j'ai regardé les images que je tournais avec le 12, je trouve qu'elles étaient pas terribles. Ou alors, quand je vais les monter, on va plus voir, mais je trouvais qu'elles étaient un peu pas belles comme ça, pas pixelisées, je sais pas, je trouvais. Mais après, je me dis peut-être qu'on verra bien. Quand je vais tout faire le montage, ça va passer. On verra. Voilà, bah vous voyez, je vous reprends, et puis on papote. Je vais vous reprendre pour parler de mes lectures. Vous savez que je vlog et papote, c'est la vie. Alors, hier, donc voilà, j'ai relu la première BD de Margot Motin, Le printemps suivant, c'est le tome 1, Vent lointain. Et j'ai lu le tome 2 parce que voilà, le tome 2, ouais, vous voyez pas bien, c'est compliqué. J'ai fait des photos, mais ce blanc là sur le jaune, c'est pas top pour les vidéos, c'est pas top pour les photos. Voilà. Donc c'est chez Casterman. Au fait, j'avais lu celle-là à sa sortie. Voilà, j'avais lu celle-là à sa sortie, j'avais vraiment kiffé. C'était pour moi la découverte de Margot Motin. D'ailleurs, j'ai encore la tectonique des plaques à lire. Apparemment, ce serait la BD qu'elle aurait écrit avant et qui continuerait un peu
Et celle-là serait dans la continuité, mais bon, bref, je m'en fous. Je lirai dans le désordre, c'est pas grave, de toute façon, peu importe. On a la vie de Margot, avec son homme Paco, et du coup, je me rends compte que j'ai une BD de Paco, et je me demande, voilà, si c'est pas la BD de son homme. Tout simplement. Faudra que je regarde ça. Et que je lise très bientôt, si c'est ça, parce que elle me fait super envie. Non, c'est pas celle qui est là. Non. Non, ça c'est ce que... Ouais. Non, c'est pas celle qui est là, c'est pas grave. Du coup, le printemps suivant, ben, c'est simplement des tranches de vie, au fait. Avec Margot, Paco et les enfants, c'est tout des petites tranches de vie sur la vie de famille, sur le fait de faire des trucs ensemble, de savoir se parler, voilà, enfin bref, sur plein de trucs de la vie de famille. Et bah les images, j'aime beaucoup. Regardez, c'est très beau. Si ça, c'est pas estival, je cherche mes mots, désolé. Vous voyez, quand je mets la BD, moi je deviens toute chaude si on voit plus que la BD. Bon, c'est pas grave, c'est le principal. Ça doit être la mise au point de mon téléphone qui a un gros problème, faudra que je regarde ça. Bref. C'est complètement estival. Et puis là, ici, voilà. Vous voyez, on commence direct, qu'est-ce qu'on se marre. En fait, Margot qui a peur des vagues, et voilà. Margot qui a peur des vagues, Margot qui a pas mal de phobies, entre guillemets. Et franchement, j'ai beaucoup aimé, au fait, le relire, franchement. Il y a des pages comme ça aussi. Avantage d'habiter seul, avantage de vivre à deux, genre, voilà, vous voyez. Bon, il y a les inconvénients aussi. Et c'est chouette, c'est bien foutu entre deux, voilà. C'est toutes des petites tranches de vie, et voilà, famille, le terrain d'entente. Il y a même, voilà, des images en noir et blanc qui viennent de m'appeler, c'est pas grave, on verra après. Il y a même des images en noir et blanc, vous voyez. Pouf, je fais tomber le petit carnet qu'il y avait dedans. Et Margot Motin, c'est un plaisir en plus, ça va être un plaisir parce que j'ai l'occasion de l'interviewer sur la chaîne. D'ailleurs, je vous mettrai un petit i, ou je mettrai dans la barre d'infos l'interview de Margot Motin. C'est vraiment été très très sympa comme interview, et j'étais ravie, franchement, interviewer Margot Motin. Pour moi, c'est un moment pour la chaîne exceptionnel, quoi. Hein, c'est déjà mon kiné qui m'appelle. J'ai lâché à 14h45 et il m'appelle déjà. Bon, bah après, hein. Et puis voilà, du coup, il y a celle-là. Bah, on est vraiment dans le même truc, au fait. Je peux pas trop spoiler, mais voilà, à la fin, il se passe une chose. À la fin du tome 1, il se passe une chose. Et là, on est sur après la pluie, voilà. Et on a encore toutes des petites tranches de vie, rencontres, le plan, vent lointain. Voilà. Les mains dans la terre, oui, Marc, parce que voilà, on a aussi beaucoup questions d'écologie, de famille, de jardinage, de plein de trucs, voilà, de faire les choses ensemble et tout. Et c'est cool, franchement, j'adore. Voilà, donc ça, c'est pour ce que j'ai lu. Je reviens, je vais appeler mon kiné. Voilà, le kiné est rappelé, c'était pas grand chose. Lundi, rendez-vous à 14h à la place de 14h30. C'était pas grand chose. Je me dis, pourvu qu'il annule pas des rendez-vous, qu'il me donne pas des rendez-vous à des heures qui me conviennent pas, mais pour une demi-heure, hein, écoutez. Après, c'est vrai que j'y vais quand même 3 fois par semaine généralement, donc voilà. Quand il décale vraiment à des heures, des fois qui m'arrangent pas, bah, c'est 3 fois par semaine, il faut quand même plus ou moins que ça m'arrange. 3 fois par semaine, c'est quand même du taf-taf avec le petit kiné. Bon, pour l'instant, sinon, au niveau kiné, j'avoue que, voilà, on travaille, mais j'ai un gros problème. Et des fois, je m'énerve quand je travaille. Et c'est ça aussi, je me demande que je commence pas des fois à être un peu plus énervée et tout. Parce qu'au fait, ce qui veut, au fait, bon, je sais pas si maintenant, vous savez, voilà, que je suis reconnue fibromyalgique. Je sais plus si je vous l'ai dit, si je vous l'ai pas dit, machin, je sais plus. Je suis vraiment reconnue, donc j'ai droit à 60 séances. Bon, j'en avais encore 13 avant d'être reconnue. Donc voilà, ce qu'il veut maintenant, c'est vraiment travailler tous les muscles, au fait. Et le fait de travailler les muscles, de remuscler et de continuer à muscler tout le temps, ça me permet d'avoir beaucoup moins de douleur. Voilà, tout simplement. Donc voilà, il essaye de travailler. Le problème, c'est qu'il essaye de remuscler, de me faire des exercices. Et qui c'est la blonde qui a pas d'équilibre et qui se casse la figure? Bibi. Eh ouais, c'est moi.
Donc maintenant il faut travailler l'équilibre en plus et tout. Donc voilà, c'est on bosse, on bosse, on bosse, on bosse. On bosse chez le kiné, ouais. L'équilibre, les muscles. On bosse. Ça fait du bien. Franchement, j'ai envie de dire ça fait du bien parce que on bosse pas mal, je fais quand même du vélo, tout ça. Et moralement, ça me fait du bien. J'ai vraiment l'impression, voilà, quand j'ai fait une demi-heure, 3/4 d'heure avec le kiné, mais j'ai vraiment l'impression que je me suis défoulée et que j'ai, entre guillemets, que bah, tout ce qui était là dans ma tête, ça part. Sauf aujourd'hui, parce que voilà, hein, c'est beaucoup trop, puis en plus on fait qu'en parler, donc... Mais sinon ça fait du bien, franchement, quand je me sens pas trop en forme et tout, je serai avec le kiné, bah après je suis boostée et tout, c'est la fête quoi, voilà. Bon. Et sinon, de quoi j'allais vous parler? Voilà, Jules Verne contre Nemo de Céline Guis. Chez Mon Poche Édition, voilà. Perso, voilà. L'année passée, on a hésité à lui acheter en grand format parce qu'on a rencontré l'autrice il y a presque un an. Quand on était en vacances à Holt, au fait, elle faisait une dédicace à... zut, je sais plus. Enfin, quelque part en Betsam, voilà, quelque part en Betsam, je vous mettrai pareil là, parce que je m'excuse en ce moment, mais ma mémoire, c'est une catastrophe, c'est une passoire. Hein, je préfère vous le dire, donc voilà, je vous le mettrai là, je vous l'écrirai, vous inquiétez pas. Je vous inquiétez pas, ça va revenir. Mais pour l'instant, j'ai pas envie de chercher 3 ans après le nom. Quand je montrerai la vidéo, je ferai des recherches et hop là, je vous le noterai. Saint-Valéry sur Somme. Voilà, Saint-Valéry sur Somme. Vous voyez, ça me revient. Et donc, je lui ai pris son livre, je sais plus lequel, que j'ai très envie de lire maintenant que j'ai découvert sa plume. Voilà. Que j'ai très envie maintenant que j'ai découvert sa plume là. Je suis con parce que je lui ai pris un livre en dédicace. Et j'ai acheté un autre livre, donc au mois de mai, voilà. Mais bon, Jules Verne contre Nemo, ça me parlait tellement. Et puis là encore, ça me parlait encore plus, au fait, avec le passage à Amiens, tout ça, ça me parlait vraiment, vraiment, ce livre. Parce que voilà, ça se passe à Amiens. Ça se passe à Amiens. Et Jules Verne contre Nemo, bah si vous connaissez l'univers de Jules Verne, vous comprendrez pourquoi contre Nemo. Et d'ailleurs, j'ai jamais lu 20 000 sous les mers. Et j'ai très envie de le lire maintenant. J'ai très envie de le lire. Bon, donc ici, on va se retrouver à Amiens. En fait, c'est un polar historique. On va se retrouver à Amiens, donc vraiment en 1882. Et ben, il y a un problème, c'est qu'il y a quelqu'un qui se balade dans les rues, voilà, dans les rues picardes. Dans les rues de la capitale de Picardie, voilà, il y a quelqu'un qui se balade. Les meurtres s'enchaînent. Premier, donc on va trouver, voilà, de Marie-Nicoletta, désolé, les prénoms et moi, donc voilà. Et ça se passe au théâtre. Ça se passe au théâtre, et je vous avoue qu'à chaque fois, je pense que j'ai déjà dit dans le précédent rush aussi, je m'excuse si je me répète, hein, mais je sais plus ce que j'ai dit dans le rush d'avant. À chaque fois au fait que, voilà, je voyais un nom, un endroit, machin, j'allais voir sur Google Maps, et franchement, il y a encore plein d'endroits que j'ai envie de découvrir, parce que l'autrice, elle parle de plein d'endroits d'Amiens. Bah, et nous, on n'y a été que une journée qu'on a passée avec la presse le vendredi. On arrivait le jeudi en fin d'après-midi, vers 16 h, un truc comme ça. On y redémarrait le samedi, voilà. Donc on a visité, mais un peu. Par contre, je suis contente, elle parle de la maison de Picardie, et du musée de la Picardie, et je suis contente, celui-là, j'ai visité. Voilà, celui-là, on l'a visité, mon homme voulait le visiter, et du coup, je suis contente, parce que quand elle en parlait, je savais ce que c'était. Après, ouais, il y avait certaines routes, voilà, que je savais où c'était, j'avais vu plus ou moins, machin, mais il y avait d'autres trucs que j'avais vraiment pas vu, donc voilà, je me dis, c'est l'occasion de retourner à Amiens, de noter ces noms, et d'aller visiter, voilà, de retourner visiter Amiens. Bon, sinon, c'est pas le but du roman, c'est pas le roman, ce que je vous raconte là. Donc oui, ça se passe à Amiens, et puis il va y avoir toute une série de meurtres, et donc au fait, il y a un inspecteur qui va débarquer de Paris, je sais plus comment il s'appelle, je suis désolée, voilà. Bref, il y a un inspecteur qui débarquait de Paris, il y a la nièce de Jules Verne aussi, donc qui va être dans le lot, elle va débarquer chez son oncle. Et puis au fait ils vont se lier pour enquêter, parce que la nièce de Jules Verne, elle, le truc, voilà, c'est que elle aimerait bien être journaliste.
Elle aimerait bien être journaliste, mais le truc, voilà, c'est qu'en 1882, en France, être une femme journaliste, apparemment, c'est très très compliqué. J'imagine. J'imagine. Il y a plein de métiers comme ça en 1882 qui devaient être très pour les hommes, très pour les femmes, et apparemment le journalisme c'était très pour les hommes. Donc elle arrive, voilà, à prendre l'apparence d'un homme. Une fois c'est un homme, une fois c'est une femme, voilà. Donc voilà, donc Jules Verne, la nièce, parce que la nièce elle veut écrire un article. C'est ça, la nièce elle s'appelle Claudine, c'est ça? Claudine. Et elle va plus souvent s'appeler Claude que Claudine au fait. Voilà. Parce qu'elle veut écrire un article, mais l'article sera signé Claude. Donc elle veut écrire un article. Jules Verne, il veut aider un petit peu le flic qui débarque de Paris, parce que Amiens, lui, il connaît bien tout ça, donc voilà, il veut aider le flic qui part. Et donc ils vont enquêter un peu à trois sur tous ces meurtres, et ça va être vraiment sympa, voilà. Parce que si vous connaissez Amiens, clairement, vous allez vous retrouver dans les rues d'Amiens, vous allez reconnaître Amiens. Et puis vous êtes dans un petit polar historique qui est très sympa. Voilà, parce que l'enquête, parce que l'histoire, il y a vraiment le mélange des deux est super super bien fait. Et le trio, voilà, c'est super de le suivre parce que voilà, le flic, il est un peu paumé aussi entre guillemets. Et voilà, j'ai vraiment adoré. Je pense que c'est ce roman est un petit coup de cœur, voilà, je peux le dire. Ce roman est un petit coup de cœur, peut-être parce que voilà, ça se passe à Amiens, ça se serait passé à un endroit que je connaissais pas. Peut-être que ça aurait été différent. Mais c'est une Guise, c'est une tuée de plume en tout cas. Je pense qu'on dit Guise, Céline, excuse-moi si on dit Gis, mais je pense qu'on dit Guise. Et voilà, donc c'était bien sympa. Et du coup en grand format est déjà sorti. Je crois que c'est ça. Oui, c'est le manuscrit perdu de Saint-Riquier que je l'avais acheté. C'est ça au fait. C'est ça que je l'avais pris. Et donc là clairement voilà, Jules Verne contre Nemo. Il y en a un deuxième qui est sorti en grand format. C'est Jules Verne, je sais plus, Jules Verne quelque chose. C'est Jules Verne quelque chose. Vous me noterez là aussi, Jules Verne quelque chose, voilà. Mais en tout cas, voilà, maintenant je vais attendre qu'ils sortent tous en poche. Entre deux, j'ai disparu de Saint-Riquier encore à lire. Donc voilà, je suis ravie d'encore avoir un roman de l'autrice à lire. Je suis désolée, j'ai l'impression que je bafouille. C'est horrible cette vidéo, non, dites-moi. Je suis désolée. Si c'est le cas, je suis désolée. J'aurais peut-être pas voulu vous prendre aujourd'hui parce que finalement, peut-être que je bafouille plus parce que voilà, avec tous les événements que je vous expliquais, mais bon. Toujours est-il que Céline Guise est une louve du polar, et encore une louve des polars que je vous recommande de découvrir, parce que franchement, les louves du polar ont fait des belles découvertes à chaque fois. J'avoue que s'il n'y avait pas eu la chaleur, je pense que en une après-midi, j'aurais pu lire. Mais la chaleur l'après-midi, j'arrivais pas à lire, clairement, j'arrivais pas à lire. Je lisais plus le soir, et dans mon lit, donc je lisais moins vite. Je lisais moins vite, automatiquement, je m'endormais plus vite, et voilà. Mais je pense que sinon, j'aurais bien pu le lire beaucoup plus vite. Enfin, en tout cas, voilà, vous avez compris, Céline Guise, Jules Verne contre Nemo. Lisez-le, qu'est-ce que vous attendez? Surtout si vous aimez l'univers de Jules Verne, surtout si vous aimez. Moi, personnellement, j'ai jamais lu 20 milieux sous les mers, mais maintenant, voilà. Je sais que je vais aller le lire, et que je vais retourner à Amiens grâce à ce livre. Voilà. Voilà, tout ça grâce à ce livre. Merci Céline. Voilà, écoutez, pour l'instant c'est tout. Je sais plus ce que je vous ai montré. Je pense qu'ils sont tous redescendus. J'ai rajouté des BD, il y a des livres, je sais plus. Je sais pas si je vais me suivre ma palle exactement ou pas. Donc là j'ai lu 5 livres. C'est ça. 1, 2, 3, 4 livres. On est vendredi, mais j'ai pas encore lu mon livre du vendredi. Donc j'ai lu 4 livres. 4 livres, voilà. 4 livres sur 5 jours. Je vais peut-être lire une BD, je sais pas, je vais voir. Ou je commencerai quelque chose ce soir, mais ce soir je vais me prendre un truc light. Je vais me prendre un truc light, pas de thriller, rien. Pas de meurtre, pas de thriller, rien. Parce que sinon je sens que ça va pas le faire. Je vais me taper des crises d'angoisse la nuit, je vais me taper des crises d'angoisse au moment où je lis le thriller, enfin bref. Je vais me prendre un truc très simple. D'ailleurs, je me demande si je vais pas partir sur celui-là. Je sais pas,
Je sais pas si c'est humoristique, ce que ça va apporter, mais je me demande si je vais pas partir sur celui-là. Les gens de la thèse de Travis Baldree. Bah, il fait quand même 300 pages. Donc à voir si je vais savoir lire, parce que ce week-end il y a aussi le week-end à 500 chez Elodie qui est la lectrice, voilà. Donc pareil, voilà, j'ai envie d'essayer de le faire et de le réussir. Donc je ne sais pas du tout comment je vais m'organiser. Ou alors je vais prendre un livre qui est dans ma liseuse, j'ai un petit SP encore dans ma liseuse, un petit SP jeunesse, peut-être que je vais lire ça, c'est pas mal aussi. Enfin, toujours est-il que, voilà, je reviendrai vous dire ce que j'ai lu. Peut-être qu'après ça, vous verrez des plans, je sais pas, je verrai. Vous verrez peut-être des plans de ce soir, des plans de demain. Et puis, je vais vous dire quelque chose, mais je sais plus quoi. Oui, j'avais prévu de lire Mémoire d'un expert psychiatre, donc en lecture commune avec Elodie, qui est de la lectrice. J'avoue que pour l'instant, je pense que non. Non, je pense que non. Clairement, je le sens pas. Je le sens vraiment pas. Pas tout de suite, d'ici une semaine ou deux, ça va être passé tout ça et je vais plus y penser, voilà. Mais pour l'instant, voilà, ce genre de roman, je sais que je vais laisser passer pendant une semaine ou deux, je vais plus en entendre parler. Des thrillers comme ça, pour l'instant, je peux pas. Bon, sur ce, je vous laisse, on se retrouve, je ne sais pas quand. Je ne sais pas quand, voilà, je bouge les livres, vous voyez, ma pile elle est là, je bouge les livres, et puis ça fait une catastrophe, ça fait un mot qui fait en équilibre. J'aimerais bien me créer un endroit pour pouvoir mettre mes pales au fait. Je pense que je vais bientôt me prendre une desserte ou un truc comme ça pour mettre mes pales, parce que, bah, au fait, mes pales, comme j'ai un grand bureau, elles sont toutes sur le bureau, et puis ça fait le bordel, ça fait un bordel monstre. Surtout que je prends un livre, puis il y a un poche du coup entre un grand format et un poche, et puis voilà, c'est un peu la cata. Bon, sur ce, écoutez, j'arrête de vous parler parce que je pense qu'aujourd'hui j'ai vraiment parlé pour ne rien dire. Je suis désolée. C'est peut-être le fait de devoir évacuer tout ce que, voilà, tout le mauvais. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à tout de suite pour vous et à très bientôt pour moi, samedi, dimanche, lundi, on verra bien. Hello les amis, donc voilà, je vous retrouve, je vous ai repris vendredi. Là on est dimanche, donc le 29. Et il est 15h19, voilà. Ouais, ça passe vite et dire que dans 2 jours on est au mois de juillet, c'est fou. Par contre, j'espère que vous entendrez pas trop monsieur le ventilateur là, parce qu'il fait des petits bruits en ce moment. Je sais pas, le premier jour il faisait pas trop de bruit, puis là il fait des petits bruits, ces hélices elles font des petits bruits et je suis pas rassurée. Donc je sais, si vous entendez un petit clac 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 clac, c'est le ventilateur, mais sans ça vous ne verriez même pas. Sans ça je ne tournerai pas de vidéo. Donc est-ce qu'il faut entendre le clac 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 ou est-ce qu'il faut me voir sans vidéo, voir la chaîne sans vidéo, voilà. Et vous avez vu, j'ai tenu bon, hein. J'ai tenu bon le vlog toute la semaine, je suis fière de moi. Je suis fière de moi parce que franchement, j'ai vraiment pris le goût à reprendre. Enfin, en fait, c'est pas que j'avais plus le goût, c'est que j'avais un peu moins d'énergie. Et voilà, ben, j'ai repris la caméra, et enfin, j'ai repris la caméra, le téléphone, le trépied et le micro, et ben voilà, je reviens voir pas tous les jours. Parce que j'ai pas tous les jours quelque chose à vous dire, mais voilà, je suis revenue vous voir 3 fois dans la semaine, je pense, et je reviendrai une 4e fois. Le vlog sera peut-être un peu long, je suis désolée, mais voilà, je vais le clôturer lundi, mardi, je sais pas encore trop, mais je vais le clôturer lundi ou mardi, donc la prochaine fois que je le trouverai, voilà, ce sera pour le clôturer, mais pas cette fois-ci encore. Donc je vais vous quitter vendredi en disant, voilà, que vendredi on était parti pour la soirée. J'ai fait ma première soirée jeu de rôle. Waouh, ma tête, c'était sympa, franchement, c'est bien éclaté. Ça m'a fait super plaisir. Mais ma tête, aïe 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 aïe, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus, c'est la catastrophe. Bon, donc on a fait un jeu de rôle, je vous mettrai son nom là, parce que mon homme sait le nom de jeu de rôle, moi je le connais pas. Mais il paraît que c'est un des plus difficiles en plus qu'on a fait, bien sûr. Moi je suis débutante, on me fout le plus difficile. Enfin, c'était sympa, toujours organisé par la librairie Combo, voilà, ma librairie chouchou, hein. Sauf que ça se faisait pas chez eux, ça se faisait à Tourcoing, et ça se faisait à l'exposition Métal Hurlant qui est en ce moment, donc à l'Hospice d'Avray à Tourcoing. Bon, on n'a pas trop regardé l'exposition parce que déjà on arrive en retard, et puis ben voilà, une fois qu'on a choisi nos équipes, ben voilà, on est parti dans les équipes, et voilà, j'avoue qu'on était dans le décor de Métal Hurlant, mais on n'a pas vraiment... Voilà, c'était plus le décor de... C'était plus le fait d'être dans le décor de Métal Hurlant pour faire le jeu de rôle. Mais voilà, c'est tout.
Mais c'était sympa, franchement c'était bien sympa. Et juste que mon cerveau est chauffé. Et qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Le premier jeu de rôle comme ça c'est vraiment compliqué parce que en plus, d'après ce que j'ai compris, mon fils disait que c'était super simple, ils ont mis un jeu de rôle super simple, il y avait 3 équipes. Je crois que les 2 autres ont eu un jeu de rôle super simple et moi je me suis greffé avec mon homme, comme par hasard, au plus compliqué. En même temps, on s'est mis où il y avait de la place parce que voilà, on était les derniers arrivés et on s'est mis où il y avait de la place, entre guillemets. Mais voilà. Un bon moment qui change, voilà, on était... Bah notre fils était à part, mais bon il était avec d'autres personnes et lui il se mélange à tout le monde, donc voilà, lui c'est directement, il arrive dans un groupe et pof pouf, je me sens à l'aise, il n'y a pas de souci. Et puis bah moi j'étais donc avec mon homme et puis il y avait 2 autres personnes et le MJ, donc voilà, c'était cool. Merci Braille Combo, franchement, je sais que vous passerez pas par là, mais on ne sait jamais. Merci Braille Combo en tout cas pour tout ce que vous faites, c'est vraiment super. Moi je vous recommande, si vous passez par Roubaix, allez voir la librairie Combo, voilà. Si vous y passez, allez voir. Franchement vous serez pas déçus, vous serez super bien accueillis. On a été là pour la première fois, voilà, voir pour une dédicace, je sais pas si j'ai déjà dit, pour une dédicace de Michael Brarno. Si c'est le cas, que j'ai déjà dit avant, c'est tout, voilà, je couperai ça au montage. Et puis voilà, ben on est retourné, machin, et on s'est tellement senti bien que maintenant on y va un peu trop pour le portefeuille. Voilà, et on est sage, là, hein, au mois de juillet c'est les vacances. C'est pas les livres, c'est les vacances, mais bon, on doit encore chercher des réservations, donc en fait, à la base, en juillet, j'aurais pu faire un obéi. Franchement, j'aurais pu faire un obéi. Clairement, pour une fois, j'aurais pu le faire. Mais comme bah là je vois que voilà, on est dimanche, demain on sera pas allé chercher le livre, donc on sera mardi. Mais comme j'ai déjà commandé, qui sont déjà arrivés, est-ce que je les considère au mois de juin? Et que je me dis, si j'achète pas de livre au mois de juillet, ça fait un obéi? Ah ah, je sais pas. Bon, on va un petit peu parler de lecture sinon. Hein. Donc je vous quittais, je pense que voilà. J'avais lu 4 livres en 4 jours, 5 jours plus ou moins, je crois que c'était ça. J'avoue quand je referai le montage, je m'en rendrai compte parce que là j'ai pas encore commencé le montage et c'est compliqué. Je sais pas combien de temps va durer ce vlog, je sais pas du tout, j'ai encore rien monté, voilà. Là, toujours est-il que là pour l'instant, je sais pas si... Voilà, il reste plus très longtemps, mais voilà, là maintenant dimanche, je suis contente, j'ai réussi à monter cette pile à lire et voilà, c'est fait. Ma pile à lire de l'été, il était temps, hein, n'est-ce pas? Parce que je participe donc au Summer Book Challenge organisé par Elodine qui est la lectrice. Et je participe au feuilleton de l'été organisé par F Lecture. Et bah il y aura d'autres challenges qui viendront se greffer. 2 petits challenges, voilà encore. Je vais essayer de les cumuler au fait parce que... Sinon je vais pas m'en sortir. Et je pense que bah, le but des challenges, ce sera de lire des livres, peu importe, voilà. Si je le fais à fond et que je réussis les 16, tant mieux. Mais voilà, si par exemple j'ai le premier palier dans chaque challenge, je serais contente, entre guillemets. J'aurais fait une pioche à lire, je sais que j'en ai déjà lu pas mal, mais voilà, j'aurais fait une pioche à lire. D'ailleurs, il faudra que je regarde si je peux pas changer ce que j'ai lu là, contre des livres qui sont déjà dans ma pioche à lire là. Parce que de toute façon, j'ai mis pile à lire, clairement là j'ai mis le titre pile à lire, d'habitude je mets pile. Parce que pioche à lire, bon là trop tard, elle est occupée du plodé, je vais pas la changer pour mettre pioche à lire. Mais je me connais, je suis capable de changer, voilà, je suis capable de changer un truc dedans. Et après, je vais pas lire que les romans qui seront dans cette palle-là, je crois que, voilà, c'est possible que je vais vers d'autres choses à un moment donné, parce que, voilà, je me dis, oh, mais ce livre-là, il me met trop envie, ou ce manga-là, il me fait trop envie, j'ai pas mis trop de manga, trop de BD non plus dedans. Donc, voilà. C'est possible qu'entre-temps, voilà, je change encore d'avis, et puis, voilà, c'est comme ça. Bon. Quoi, qu'est-ce que j'ai lu? Parce que je vous avais quitté, voilà, vendredi soir, c'était pas la grande forme, j'avais vraiment pas envie, voilà. Voilà, le jeu de rôle, ça m'a fait du bien. Clairement, le jeu de rôle, ça m'a fait du bien. Ça a changé les idées, clairement, j'ai pensé à autre chose et tout, c'était très très sympa. C'était dans un univers SF, donc voilà, c'était très très bien. Mais franchement, quand je suis rentrée, je me dis non, j'ai vraiment envie de quelque chose de léger. J'ai pris ma liseuse en main, je me suis dit, je lis quoi? Je lis quoi?
Et j'avais au fait j'ai eu un petit service presse sur Simplement Pro, au fait des éditions Tesseract. Franchement, j'ai lu un de leurs livres, et là donc c'est le deuxième. Et franchement, le premier j'avais tellement aimé, et j'ai tellement une bonne communication avec eux, que je me suis dit, bah allons-y, un petit livre, tant pis, je vais le demander, un petit livre jeunesse, on verra bien ce que ça donne. Donc c'est l'Octaèdre, la flamme du serpent à plumes de Lobo Grant. Voilà. Et à mon avis, les illustrations sont de Julien Bringer Deck. Ouais, j'ai cette image-là, hein, parce que je l'ai pas en face de moi, et du coup, bah les noms, bonjour, quoi. Donc c'était vraiment un petit livre jeunesse qui fait 83 pages, donc je l'ai lu très vite, voilà, très vite, c'est clair que... Et franchement, j'ai passé un bon moment, quoi, c'est sympa, c'était vraiment jeunesse, mais je me suis pas dit, ouais, c'est gnangnan, machin, il y a des livres jeunesse, c'est vrai que je commence à trouver gnangnan. Mais il y en a que j'aime encore bien. Donc là, on est avec Anayo, donc une jeune fille, voilà, qui arrive dans son ancienne maison de famille, et qui fait des découvertes. Et voilà, elle va vouloir découvrir ce qui se passe, machin, tout ça. Voilà, on va être au fait avec une jeune fille qui, voilà, qui va être dans sa maison, et c'est sympa au fait, elle va faire des découvertes, on va la suivre, on va suivre son périple. On est plus dans un univers fantastique, et voilà, c'était vraiment sympa. Je peux pas dire beaucoup sur 83 pages, hein, parce que ben, je trouve déjà que le résumé en dit beaucoup, mais sur 83 pages, que voulez-vous dire? Franchement, j'ai toujours du mal à parler de ces tout petits livres qui font 80 pages, parce que je me dis, qu'est-ce que je peux en dire? Parce que, ben voilà, c'est compliqué au fait. Ben je vous en dirais que ça, au fait que, ben, j'ai beaucoup aimé Anayo. J'ai du mal avec son prénom, en plus je regarde par là, parce que sinon je vais l'oublier dans 30 secondes. J'ai vraiment beaucoup aimé Anayo, au fait, on sent qu'elle est intrépide, qu'elle est courageuse, voilà, qu'elle a vraiment envie de se lancer à l'aventure, voilà. Et la suivre, c'est vraiment super sympa, c'est une jeune fille, mais voilà, c'est super sympa. Un petit jeunesse, voilà, qui peut des fois, ben, faire passer un bon petit moment, voilà, vous voulez un petit jeunesse, pas trop long, bah voilà, quand vous vous sentez pas bien, je vous jure, il n'y a rien de tel, ce petit jeunesse, il m'a fait un bien fou. Je vous mettrai la petite vignette là, de toute façon, comme c'est un e-book, voilà, je n'ai pas le papier en main, donc je ne peux pas vous le montrer. Donc là, bah du coup, voilà, on est arrivé à 5 vendredis, je suis arrivée à 5 vendredis, bon, avec 82 pages, vous allez me dire, c'est pas brillant, mais bon, voilà, c'est quand même ça qui est fait. Du coup, hier soir, hier on est à Lille, hier on a passé l'après-midi à Lille, la séance de dédicace était géniale, c'était l'autrice de Numéro Invalide, aux éditions Akata, je vous le mettrai là au fait. Voilà, l'autrice... C'est génial parce que voilà, je me sens hyper concernée par ce manga en plus, parce que voilà, ça parle de handicap, ça parle de plein de choses, et généralement c'est le genre de choses par lesquelles je me sens attirée par ce genre de manga, plutôt de roman, de tout ce que vous voulez, de livres en général, de films, voilà, je me sens super, voilà, c'est un sujet qui m'interpelle, hein, en tant que fibromyalgique, excusez-moi, mais en plus, bah, quand on est debout sur les jambes, c'est encore pire, donc voilà. Et c'était vraiment sympa, je pense. C'est-à-dire, au fait, mon âme après a regardé les occasions chez Manga d'Occasion à Lille. Et j'avoue que j'attendais dehors parce qu'il faisait chaud. Et j'ai commencé à feuilleter, je me suis dit, putain, je vais me foutre à chiel en pleine rue. Ah non, je vais me foutre à chiel en pleine rue, je vous mettrai je vous mettrai là. Mais de toute façon, à mon avis, je vais le lire vraiment, mais vraiment, je pense que là, je vais le lire très vite. J'ai très envie de lire ce manga. C'est une autrice belge, voilà, qui a réussi à percer chez Akata. Je trouve ça super, franchement, elle a eu du mal, elle a franchement galéré à percer, mais elle y est arrivée, voilà, et je suis vraiment ravie pour elle, parce que, bah voilà, c'est sympa, en fait, se te dire qu'une autrice illustratrice belge ait réussi à percer dans le manga chez Akata, voilà, c'est super, en plus, avec un thème comme elle aborde, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment super. Bah, j'ai même pas lu le manga que je vous en parle, mais mon homme en même temps m'en a tellement parlé, il a écrit son avis, je l'ai corrigé, donc voilà, c'est un peu comme si je connaissais déjà le manga, et on en a parlé chez Combo, pareil, donc voilà, hein, comment dire que, bah, c'est un peu comme si je connaissais déjà, mais je vais le lire parce que, mais hier, non, c'est bon, le début, ça me fait, oh, à mon avis, ça va être très dur à lire, je pense que... Mais je veux le lire.
Donc du coup, ouais, je trifouille le livre dans les mains, vous aurez compris, voilà, j'ai lu. Bah pareil, je pense plutôt que c'est une nouvelle au fait, hein, parce que sur Livre Addict il est marqué roman, mais moi je dirais plus que c'est une nouvelle. Menu d'amour de Nicolas Barrault, voilà, Nicolas Barrault, ça fait un moment que je l'ai repéré, mais quand je dis un moment, c'est très loin en fait que je l'ai repéré, Nicolas Barrault. Je sais même plus, je pense que j'avais même pas encore la chaîne, voilà, je l'avais repéré avec je ne sais plus quel roman. Mais toujours est-il que quand j'avais vu au fait, je sais plus, Le sourire des femmes peut-être, je pense que c'est ça. Enfin j'en ai deux autres dans ma page, je sais même plus lesquels que c'est, j'ai Le sourire des femmes et j'en ai un autre. Mais là comme c'était 7 jours 7 livres, je me suis dit... Puis en même temps là, donc on est déjà dans le week-end à 1000 depuis que je vous parle, on est déjà... week-end à 500, week-end à 1000. Week-end à 1000 c'est impossible, week-end à 500 oui. Donc là j'ai lu 83 pages. Et ici j'ai lu 143 pages, donc ça fait... J'arrive à compter la honte. 226 pages, voilà, 226 pages pour un week-end à 500. Et on est dimanche après-midi. Mais après j'ai ma petite idée, je vais partir sur un manga je crois. Donc voilà, Menu d'amour. Je sais pas quoi en penser, franchement, c'était sympa. Ah, au fait, bah voilà. J'ai pas... Parce que j'ai lu un peu sur ma liseuse aussi, j'ai pas eu le début. J'ai pas eu le début, mais apparemment, ça... C'est une petite nouvelle qui va un peu avec le sourire des femmes. Bon, donc bref, on verra bien. Écoutez, si vous dites-moi si vous avez lu Le sourire des femmes et que voilà, celui-là va bien après Le sourire des femmes, tant pis pour moi. Parce qu'apparemment, ouais, c'est ça. Non, c'est pas les mêmes personnages. C'est pas les mêmes personnages déjà, donc ça va. Donc ici, on est avec Henri. Henri, c'est un étudiant en lettres complètement rêveur. Et puis de l'autre côté, on a Valérie, dont il est secrètement amoureux. Voilà, tout simplement. Mais elle semble très inaccessible. Mais au fait, ils sont des bons amis. Au début, on comprend pas bien exactement ce qu'ils sont. On a l'impression qu'il y a quelque chose. Mais on sait pas trop. Du côté d'Henri, on a compris qu'il y avait quelque chose, mais du côté de Valérie, on sait pas trop. Et puis Valérie, un jour, elle va partir donc en Italie, elle va revenir resplendissante. Henri va aller la chercher à la gare, tout ça, il va lui parler, il va... Voilà, puis il va se rendre compte qu'elle est pas comme d'habitude. Il va se rendre compte qu'elle est pas comme d'habitude. Et puis là, bon, bah, elle va lui annoncer, voilà, qu'elle a rencontré un bel Italien, machin. Et Henri, il va se dire, mais non, mais c'est pas vrai, moi j'avais tous mes espoirs, je pensais que voilà, elle allait partir en vacances et puis revenir et penser à moi, voilà, donc et puis non en fait. Et puis ben c'est compliqué parce que j'ai l'impression que si je vous dis tout, je vous dis la fin en fait. Et puis Henri il se balade un peu, il est pas trop en forme et tout. Et Henri, bah, comme il adore les livres, voilà, il voit une vieille librairie, et puis un vieux monsieur. Il regarde les livres, puis un vieux monsieur assez étrange qui lui dit... En fait, il regarde un livre qui s'appelle, je ne sais plus comment... Enfin, Menu d'amour, je crois, il s'appelle Menu d'amour. Je crois le livre s'appelle Menu d'amour, si je ne me trompe pas, il regarde. Donc c'est un vieux livre de recettes, machin, tout ça. Puis il y a des recettes pour tuer les gens, pour plein de trucs, machin, et tu dis... Puis le monsieur dit, oui, et puis il bloque donc sur une recette pour... faire tomber une personne amoureuse de lui, voilà. Et puis le monsieur il dit oui mais vous devez prendre ce livre, machin. Il insiste bien en fait sur le fait qu'il doit prendre ce livre. Mais bah Henri c'est pas trop en fait, puis finalement il prend le livre, il se dit qu'il va mettre sa recette à exécution, inviter Valérie, voilà. Bon Henri il faut savoir qu'il habite dans un petit appartement en coloc, c'est vraiment voilà un petit appartement apparemment... de Paris, ils sont plusieurs en coloc. Et donc un jour il va l'inviter à manger. Et voilà, il va faire ce fameux repas. Et puis ben voilà, je vous laisse imaginer le reste. Ou je vous laisse le lire, voilà, si vous voulez le lire. J'avoue que c'était assez original, mais en même temps, je me suis dit...
Voilà, est-ce qu'on peut forcer quelqu'un? Je me suis posé plein de questions. Est-ce qu'on peut faire ça, faire des choses comme ça pour forcer quelqu'un à nous aimer, pour est-ce qu'il faut pas laisser faire la nature? Est-ce que voilà, je me suis posé plein de questions dans ce style-là. Donc je sais pas. Je sais pas. Ouais, sinon j'ai bien aimé, franchement, ça se lit très vite. Bon, clairement on a 143 pages, ça comme je vous ai dit, voilà. Mais l'histoire s'arrête à 101 pages, tout simplement. À 101 pages. Parce qu'après, regardez ce qu'on a. Les menus. Voilà, on a les menus. Et toutes les recettes sont pour 2 personnes. Donc on a un menu d'amour pour entretenir la flamme des amoureux. Ou l'attirer pour ceux qui la recherchent. On a d'autres menus, je pense. On n'a pas que celui-là. Ah si, on a que celui-là apparemment. Non. Menu de minuit, l'amour s'épanouit à minuit, rien de tel qu'un dîner aux chandelles pour le célébrer, voilà. Menu de Saint-Valentin pour faire battre les cœurs encore plus fort. Menu de printemps, c'est avec lui que tout commence. Menu aux épices pour aiguiser l'essence et révéler de sensuelles saveurs. Voilà. Bref, c'est un peu tout. Et donc quand je lis le début ici, bah comme ça, je pense pas que c'est un spoil. Ah, j'aime bien cette phrase. Quand tu seras bien vieille et grise, dodelinant aux portes du sommeil près du feu, prends ce livre et lis sans te hâter, et rêve à la douceur que tes yeux jadis dans leurs ombres lourdes. La petite citation du début, voilà, j'aime beaucoup. Alors ici l'auteur nous a fait un petit... Ouais non c'est ça, je l'ai passé au fait, je me suis dit... À table les amoureux, je voulais pas trop savoir, puis je me suis dit, bon allez. Après l'immense succès de mon roman Le sourire des femmes, dans lequel la belle Aurélie prépare son menu d'amour pour conquérir l'âme qui fait battre son cœur, on m'a souvent demandé si je pensais qu'il existait un lien particulier entre la nourriture et l'amour. C'est évident, l'un comme l'autre peuvent vous charmer. Beaucoup de lecteurs ont ainsi voulu savoir si j'aimais moi-même cuisiner et si je possédais d'autres recettes. Je peux répondre aux 2 questions par l'affirmative. Les meilleures recettes de mon recueil personnel sont des classiques de la gastronomie française, mais ces plats m'évoquent surtout de fabuleuses soirées romantiques où le temps a suspendu son vol et auxquelles je repense avec bonheur. J'ai donc décidé de vous faire cadeau de mes 10 menus préférés. Vous trouverez dans ces pages des mets pour les amoureux, d'autres pour tomber amoureux, d'autres encore pour les occasions spéciales. Et en guise, un clin d'œil Pue la cuisine, j'ai joué en préambule une histoire dévoilant le secret du menu d'amour, ce menu autrefois transmis à Aurélie par son père. Alors lisez, émerveillez-vous, souriez, cuisinez et savourez la nourriture et l'amour. Bien chaleureusement, Nicolas Barrault. Voilà. Donc j'imagine qu'Aurélie, c'est le personnage de son roman Le sourire des femmes. Voilà, j'avoue que je vais essayer de le lire parce que voilà, cette petite intro, ça nous donne envie, voilà, de lire l'autre roman de l'auteur. En fait, je suis assez curieuse. Après, franchement, l'auteur a une belle plume, voilà, c'est de la romance contemporaine, et l'auteur a une belle plume. Pour ça, j'ai beaucoup aimé sa plume, je trouvais vraiment sympa. Et voilà, j'ai terminé hier soir, c'est ça, voilà, j'ai terminé hier soir, donc... bah, tout compte fait, je me suis bien rattrapée, hein, parce que j'étais à 4, 5, 6, voilà. Voilà, donc hier soir, samedi, j'étais à 6. Et puis là, j'ai commencé un tout petit peu. Je sais pas si je vais le continuer, je vais voir. Philippe Besson, ceci n'est pas un fait divers. Pour l'instant, j'avoue que voilà. Je connaissais le pitch de l'histoire plus ou moins. Je me suis dit, on verra bien, on peut essayer. C'est peut-être... Philippe Besson, c'est un auteur que j'aime beaucoup. C'est peut-être une façon, voilà, de retourner un petit peu vers des histoires un peu plus thrilleresques. Parce que ici, au fait, on a, je sais pas comment elle s'appelle, il met pas les prénoms. Il met pas les prénoms. Léa avait 13 ans, ouais, c'est ça. Donc Léa a 13 ans et son grand frère a 19 ans.
Et donc un jour elle appelle son grand frère pour dire papa tu es maman. Voilà, tout simplement. Et puis ben, je vais voir comment ça va se passer parce que je l'ai à peine commencé, je l'ai commencé un tout petit peu et je vais voir en fait. Je vais voir, ça va se lire assez vite aussi, hein. Il fait 188 pages, 187. Donc voilà, ça va se lire assez vite. Mais je vais voir comment ça va, voilà, comment ça va se dérouler. Oh, ce rush fait 23 minutes, 24 minutes. Mais c'est pas possible, vous allez avoir un vlog de 2 heures en une semaine. Je parle trop, je parle trop. Bon, du coup, celui-là, je le garde pour ce soir, comme c'est tout petit, tout léger dans la main. Voilà, je le garde pour ce soir. Et là, maintenant, je sais pas ce que je vais lire, de toute façon. Ma vidéo, elle est montée. Je vous ai tourné le rush aujourd'hui. Est-ce que je commencerai à monter cette vidéo-là? Non, j'ai aussi... Soit je commence à monter cette vidéo-là, soit je commence... Enfin, monter Trolls et Légendes, ça va aller très vite, au fait, parce que oui, j'ai toujours pas monté ma vidéo de Trolls et Légendes, qui est prête, au fait. Qui est prête, j'ai plus qu'à faire des petits intercalages et machin et tout, et ça va aller super vite. Donc, je sais pas. Parce qu'on arrive bientôt à la version summer de Trolls et Légendes, et puis elle a toujours pas monté sa vidéo d'avril. Ouais, je vais voir, je sais pas. Donc là, pour l'instant, sur la chaîne, vous avez, voilà, vous aurez mes piles à lire. Et puis, on verra si vous voyez ce vlog, ou si vous voyez Trolls et Légendes avant. Je sais pas du tout, je sais pas du tout. Peut-être que je vous en dirai plus quand je viendrai pour clôturer la vidéo, voilà. Peut-être que au prochain rush, au dernier rush, je vous en dirai plus de ce côté-là, j'en sais rien du tout, aucune idée. Aucune idée, franchement. Bon allez, sur ce, je vous laisse là, je vous dis à tout de suite pour vous, et lundi ou mardi pour moi, voilà. Demain ou mardi au fait. Hello les amis, donc voilà, on se retrouve aujourd'hui. J'ai honte, je viens clôturer ce vlog, mais comme ça, voilà, il est monté, tous les rushs d'avance sont montés, et je pourrai le poster dans la foulée. Voilà, tout simplement. Donc voilà, on est le 20 juillet, je vous ai lâchement abandonné, hein, fin juin, là voilà. Je vous ai lâchement abandonné, mais vous avez compris que voilà, c'était pas top pour moi, que c'était un peu difficile pour moi à ce moment-là. Maintenant, ça va un peu mieux. Même s'il y a toujours des choses qui se passent, entre guillemets, j'essaye un peu de... Voilà. J'essaye un peu de faire avec. Voilà. Bon. Du coup, est-ce que j'ai réussi? C'est 7 jours, 7 livres, ce week-end à 500. Le week-end 500, je vous quittais avec le fait que j'étais à 200 et des pages. Donc voilà, j'ai lu plus de 400 pages dimanche. Le dimanche, donc après vous avoir quitté, au fait, après avoir tourné le rush, et j'ai lu Monster de Naoki Urasawa. Voilà, la première perfecte. Clairement, je vais le relire. Je vais le relire, pourquoi? Parce que j'étais en PLS. J'ai 2 éditions à la maison. Heureusement, voilà, j'ai pu avoir une belle édition, parce qu'il s'avère que j'avais une page arrachée. Ceux qui m'ont suivi mes aventures sur Instagram, voilà, j'étais en PLS total. J'avais une page arrachée, j'avais des écritures qui étaient complètement floues. Voilà, bref, je zappe un peu ce moment, voilà. Mais ça m'a vraiment dérangé dans ma lecture. Je sentais que ce manga était top, franchement, j'ai adoré. Mais une fois que je suis arrivée à cette page arrachée, j'ai commencé à être en PLS. Une fois que je suis arrivée à une page floue, le PLS a continué. La deuxième page floue, la troisième page floue, non. Comment dire, j'ai pas eu l'impression d'avoir apprécié ce manga à sa juste valeur, parce que j'étais bien partie, j'étais à fond dedans, j'adorais vraiment ça. D'ailleurs, entre 20th Century Boys et Monster, je vais devoir choisir entre continuer l'une ou l'autre intégrale. Bon, je vais quand même choisir de continuer 20th Century Boys en premier, je vous en parlerai très bientôt. Mais voilà, comment dire que Monster, j'ai vraiment beaucoup aimé aussi, mais il y a des pages que j'ai pas su lire du tout, donc voilà, je veux le relire clairement, je veux le relire. D'ailleurs, quand une fois que les pages ont été vraiment floues, j'ai laissé tomber la lecture.
Je veux pas reprendre où les pages étaient floues, je veux le reprendre au début, au fait, parce que, bah voilà. Je veux vraiment apprécier l'histoire du début à la fin. Donc voilà, je le relirai. Ce sera une relecture. C'est rare que je relis un manga, mais là, voilà, j'étais tellement dedans, j'étais tellement bien dedans. Du coup, c'est pour ça que je continuerai 20th Century Boys avant de continuer Monster. Et entre autres, parce que, bah voilà, du coup, j'ai pas eu le même effet. 20th Century Boys, j'étais vraiment à fond jusqu'à la fin. Et là, j'ai pas été à fond tout le temps. Donc voilà, je me dis, bah écoutez, j'ai pas été à fond dedans tout le temps, donc voilà. Toujours est-il que, voilà, bah pour moi, le 7 jours 7 livres, il est réussi, clairement. Et le week-end d'A500 aussi. Si, au fait, c'est ça, j'ai lu jusqu'à la fin, mais franchement, j'avais plus trop d'intérêt pour l'histoire. Franchement, j'avais vraiment plus d'intérêt pour l'histoire. Donc voilà, j'ai beau l'avoir lu jusqu'à la fin, j'ai pas l'impression, voilà. La fin, je m'en souviens même plus, au fait. Je m'en souviens plus. Et c'est dommage. Donc voilà, je le relirai très prochainement, ça c'est sûr. Et vraiment bien me mettre dedans et voilà, faire un truc super cool, quoi. Parce que là, voilà, il y a eu un petit fail, on va dire, avec ce manga, voilà, mais je vais me le relire. Mais toujours est-il qu'il a validé mon 7 jours 7 livres et mon week-end d'A500, parce que grâce à lui, je suis arrivée à 600 et des pages, je crois, dans mon week-end d'A500, donc voilà. Bon, vous allez me dire, c'est facile de lire des mangas, voilà. Il y en a qui diront, c'est facile de lire des mangas, de compter les mangas dans les livres de l'année, de se dire que, bah oui, bah voilà, j'ai réussi un week-end à 500, j'ai lu un manga 400 pages. Ouais, je suis d'accord, mais franchement, ce genre de manga-là, vous mettez bien 1h30, 2 heures à les livres. Or, vous prenez un petit livre comme ça, vous allez aussi mettre 1h30, 2 heures à lire. Donc pourquoi on pourrait pas comptabiliser les mangas? Et puis, il n'y a rien à faire, je suis désolée, les mangas, c'est de la lecture. Il y a beaucoup de parents encore, j'entends encore beaucoup de parents, quand je vais en bouquinerie, quand je vais en médiathèque, en bibliothèque, tout ça, que les parents disent « Oui, mais non, tu vas pas vers les mangas, c'est pas de la lecture. » Mais si, laissez-leur lire des mangas s'ils ont envie. Je comprends pas ces parents qui disent « Tu prends pas un manga, c'est pas de la lecture. » Mais laissez-le lire, c'est de la lecture quand même, voilà. Certes, il y a des images, mais il y a de la lecture aussi. Et c'est peut-être comme ça que l'enfant va prendre goût à la lecture et qu'un jour, il va aller vers un roman. Parce que genre, il aura par exemple lu, je sais pas moi, un manga genre de Dracula, voilà, le manga Dracula. Et puis, il aura envie d'aller vers l'histoire parce qu'il a trouvé le manga sympa. Ou je sais pas, j'invente, mais voilà. Voilà. Donc, je trouve ça dommage que des fois, voilà, on compte pas les mangas dans les pages ou qu'on les compte pas dans ce qu'on a lu sur l'année. Moi, perso, je compte tout. Je compte tout parce que je juge que quand j'ai lu un manga comme ça de 400 pages et qu'il y a beaucoup de textes, pour moi, je juge que, voilà. J'ai lu, voilà. Je juge que j'ai lu. C'est quand même des grosses pavasses, quoi, des gros bébés, hein. Ça vaut facilement un livre de 200 pages pour moi. Il y a toujours du texte et regardez, dès le début, il y a déjà du texte et c'est toujours comme ça, plus ou moins. Je sais pas si vous voyez bien, j'ai l'impression que j'ai pas de lumière du tout de mon côté. Je sais pas si vous verrez bien du coup. Voilà. Enfin bref, voilà, tout ça pour vous dire, mes péripéties avec Monster se sont réglées. Pour ceux qui ont suivi l'affaire sur Instagram, j'étais tellement en PLS, j'ai mon Monster, il n'a plus rien. Il est beau tout neuf. Ouf. Je suis contente. Ouais, je sais, ça te paraît rien, mais moi, je suis super heureuse. Voilà, moi, je suis super heureuse de ça. Donc, dans le précédent rush, je vous quittais avec Ceci n'est pas un fait divers, donc de Philippe Besson. Voilà, qui est un roman contemporain un peu engagé quand même, qui a des thèmes pas faciles, n'est-ce pas, hein, parce qu'on parle de famille, de deuil, de justice, tout ça. Donc voilà, c'est quand même pas facile. Bon, là, il est chez Pocket, mais à la base, il était édité chez Julliard, mais moi, comme vous savez, j'aime bien attendre les poches, au fait. Voilà, j'aime bien attendre les poches, donc clairement, c'est ce que je fais souvent. Là, en plus, un roman comme ça, je trouve qu'en poche, et voilà, c'est génial. Ça prend pas beaucoup de place, et donc finalement, j'ai réussi à le lire, je suis contente, j'ai réussi à le lire, malgré que ce soit un roman assez poignant, en fait, parce que, voilà, bah oui, parce que, voilà, ils sont frères et sœurs,
papa vient de tuer maman, ça intrigue, c'est ce que je vous ai dit à la fin, voilà, je vous ai dit que ça à la fin, mais c'est vrai que, et apparemment c'est inspiré d'un fait réel, d'après ce que j'ai compris, donc c'est d'autant plus bouleversant, je trouve, que savoir que c'est inspiré d'un fait réel, quoi. Mais ça doit se passer tous les jours, en fait, papa a tué maman, papa a pété un câble sur maman, maman a pété un câble sur papa, je me dis, ça doit se passer assez souvent quand même, ce genre de situation, donc bah voilà. Je l'ai lu très très vite, franchement, je l'ai vraiment dégommé. Je pense que le lundi soir, bon, il n'a pas compté pour mon 7 jours 7 livres parce que j'ai terminé lundi soir. Mais voilà, comme on est arrivé sur la fin juin, je me suis dit, le vlog, là, il ira jusqu'à la fin juin. Il dépassera un peu le 7 jours 7 livres parce que j'ai terminé le lundi. Mais c'est pas le principal, je m'en fous. Le principal, c'est d'avoir pris, voilà, du bon temps à la lecture et voilà. C'est un roman vraiment qui est court, mais vraiment qui est intense, franchement. C'est ce grand frère qui doit revenir pour sa sœur et tout, et qui doit soutenir sa petite sœur, et qui doit lui-même faire face au fait que sa mère, elle n'est plus là. Voilà, c'est bien ça, hein, oui. Toujours le doute entre papa vient de tuer maman, maman vient de tuer papa. C'est vrai que ça peut aller dans les deux sens, au fait. Mais c'est vrai que l'auteur touche vraiment juste, au fait, il touche le lecteur, mais sans trop tomber dans le côté pathologique, tout ça. C'est vraiment, vraiment bien foutu. J'ai vraiment passé un bon moment. C'est compliqué, encore une fois, hein, 188 pages quand même, 189 pages, oui. Voilà, c'est un livre je pense qu'on va lire et qu'on ne va pas oublier, et peut-être qu'on gardera pour relire tellement on a été marqué par ce roman. Enfin voilà, c'est moi qui le vois comme ça, c'est moi qui le vois comme ça en tout cas. Je m'attendais vraiment à un drame, mais vraiment pas être autant remué, même si même si cette phrase, voilà, dit grand chose, j'avoue qu'on le lâche plus, qu'on est vraiment pris dedans, c'est compliqué, c'est une atmosphère étouffante, et le choix de raconter l'histoire du point de vue du fils, ça rend le roman encore plus bouleversant, je trouve, voilà. Parce que, bah oui, on pourrait dire, oui, on y a fait divers, mais non, c'est romancé, et l'auteur l'a très bien romancé, ce fait divers, donc voilà, c'est un peu vraiment, c'est l'adolescent, tout bascule en une seconde, voilà, c'est vraiment... Et c'est vrai ce roman fait énormément réfléchir, je vous dis au fait que, ben voilà, des violences conjugales, on a tous les jours, et je pense que c'est important de le savoir, et ben voilà, je pense que peut-être que même, on peut faire lire ça aux plus jeunes, pas trop jeunes, pour dire que s'ils se rendent compte qu'il y a un problème à la maison, qu'ils puissent alerter, qu'ils puissent être avertis. Voilà, je pense que c'est important aussi. Voilà. Je pense que je garderai de toute façon Philippe Besson, j'adore. Je pense pas que je me suis déjà séparée d'un de ses romans, de toute façon, donc voilà. Je les garde tous, et celui-là, encore une fois, ne fera pas exception, n'est-ce pas? Je le lirai, voilà. Je le garderai plutôt. Je le lirai, c'est fait. Je le garderai. Oh, qu'est-ce que je bafouille en ce moment dans mes vidéos, c'est horrible, 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 horrible. Je bafouille à fond. Alors ensuite, je vais vous parler d'un manga, voilà. Ce manga, je vous en ai parlé dans les précédents rushs, voilà. C'est mon homme qui a été se le faire dédicace à il à la base, parce que voilà, lui, il est avec Geekopolis, on est partenaire au fait Shakata, mais en numérique. Et donc c'est principalement lui qui les lit, j'avoue, parce que moi les mangas, je les ai jamais de ma vie lus en numérique. C'est un truc que j'ai jamais fait, c'est lire un manga, j'ai besoin de l'avoir en main. Et il a tellement bien aimé l'histoire, au fait, il a été se faire dédicacer. Et perso, il m'en a tellement parlé, voilà, comme je vous ai dit, il m'en a parlé, on a tellement parlé que voilà, j'avais envie de le découvrir, et comme je vous ai dit, bah voilà, j'étais tellement curieuse, j'ai lu ses premières pages, et puis, j'étais déjà bouleversée, j'ai fait non, mais c'est bon, on arrête. Il faut savoir que, voilà, Numéro Invalide, c'est le tome 1, il est écrit par une autrice belge qui a un pseudo, Lost Memory, voilà, tout simplement, parce que c'est une histoire vraie, c'est son histoire, ce qu'elle a vécu, au fait. Et c'est ça qui est encore plus touchant. Parce qu'au fait, ouais, du coup, c'est Coralie, et Coralie, elle n'a que 13 ans, et elle découvre que toutes les amies, elles ont leurs règles et tout ça, mais pas elle, et elle fait sujet de moquerie et tout ça à l'école,
c'est vrai que ses copines, et ses filles de sa classe et tout, voilà, la nargue un peu en disant, mais oui, mais pourquoi toi tu n'as pas tes règles, machin, t'es pas normal, à 13 ans, ça peut arriver beaucoup plus tard. Ça peut arriver beaucoup plus tard. Donc déjà, ça, le fait, voilà, de rigoler de ça, moi, personnellement, je pense que j'avais 14, 15 ans, voilà, donc, voilà, ça peut arriver beaucoup plus tard. Et puis, donc il s'ensuit que finalement elle en a parlé avec sa mère, elle dit écoute, si tu te sens pas à l'aise, on peut aller consulter un médecin, voilà, il n'y a pas de souci. Donc Aurélie était contente, ça, elle va consulter un médecin, bon bah ça se passe pas très bien à 13 ans, hein. Et puis, en fait, il s'avère qu'à fur et à mesure, voilà, on découvre qu'elle a un syndrome de Rokitansky-Kuster-Hauser. Ouais, voilà, il fallait que je lise, hein, désolé, c'est un truc très rare apparemment, mais voilà, qui fait que t'as pas tes règles et que c'est une absence totale ou partielle de vagin, c'est ça. Ou d'utérus, voilà. Donc c'est quand même une maladie assez, je veux dire, pour une femme, pour qu'une femme se sente féminine, ben un truc comme ça, c'est quand même assez compliqué déjà à vivre. J'imagine pas, franchement, voilà. Moi perso, voilà, bon, bah, moi c'est pas pareil. Je veux dire, à mon âge, voilà, j'ai fait enlever mon utérus parce que sinon, c'était avec la fibro, en plus, c'était de l'anémie à vie, parce que je perdais trop et c'était de l'anémie à vie, voilà. Donc j'ai décidé d'enlever et de plus être embêtée par ça parce que j'ai assez que la fibro, j'ai pas besoin d'être anémiée tout le temps, tout simplement. Mais franchement, on va suivre le parcours, mais de cette jeune fille, mais franchement, elle va en voir. En plus, bah, ça se passe vraiment, je pense, ouais, je pense que ça se passe vraiment en Belgique. Et elle va vraiment vivre tout ça. Et donc, ben, au niveau de son corps, elle va vivre pas mal de choses. Elle va sentir vraiment salie, au fait, parce que, ben voilà, ils vont vouloir lui faire des opérations, elle va faire que ça. Et ben voilà, c'est hyper touchant, franchement, c'est hyper touchant, je vous jure, parce qu'en plus, en même temps, ben, on la voit qu'elle affaiblit, on la voit dans son handicap, voilà, on la voit, c'est clairement, cette maladie, c'est un handicap, faut le dire comme il est, surtout que, ben, voilà, elle a eu droit vraiment des problèmes médicaux, ou des médecins qui l'ont pas écouté, des médecins qui ont fait un peu n'importe quoi, c'est ça qu'elle dénonce aussi un peu, l'errance médicale, la maltraitance médicale, voilà, c'est un peu tout ça qu'elle dénonce aussi. Et voilà, il faut se dire que ben c'est pas banal au fait, et que ça se passe souvent. L'errance médicale, la maltraitance médicale, ça se passe assez souvent encore. Je cherche une image pour bien imaginer. J'ai regardé les pages et chapitres, voilà, vous voyez, hein, ça fait très personne en détresse, voilà, personne qui est pas bien dans sa peau. Ce que je peux tout à fait comprendre, sérieusement. Voilà, vous voyez. Là, la personne a l'impression de nager, au fait. J'ai chaud, je dois juste dormir, je suis tellement fatiguée, je ne sens plus mon corps, je sombre. J'ai qu'à fermer les yeux et dormir. Franchement, en fait, c'est parce que voilà, elle a mal, parce qu'ils ont fait des erreurs, et du coup, ils augmentent la morphine, voilà, et enfin voilà, c'est un roman hyper prenant, je vous dis, j'ai du mal à en parler. Après, vous voyez, elle met toujours des petits mots comme ça aussi à l'intérieur, c'est super sympa, parce que ça permet vraiment aussi, enfin super sympa, non, ça devrait pas l'être, mais voilà, ça permet de découvrir un peu, voilà, ce qu'elle a vécu. Elle nous dit, par exemple, elle nous dit à l'origine, j'avais confiance dans le corps médical, au début suivi, tout le monde était aux petits soins avec moi, mais une fois qu'on a pu m'opérer, le comportement des équipes a radicalement changé. Ben oui, c'est logique. Le comportement des équipes, il a changé. Parce que, ben, elle a passé de nombreux examens, sans qu'aucun ne révèle clairement la cause de mes symptômes. Leur incompréhension a rendu les médecins culpabilisants, et la qualité de ma prise en charge a décliné. Voilà. Voilà. Mes douleurs et mes plaintes n'ont pas été prises en compte, voilà. Je suis sûre que beaucoup de personnes ont déjà vécu ça. Mes douleurs et mes plaintes n'ont jamais été prises en compte. Enfin, moi, perso, je l'ai vécu. Bon, c'est pas la même chose, vous me direz. C'est vraiment pas la même chose. Mais voilà, clairement, c'est ça, en fait. Les douleurs et les plaintes qui sont pas prises en compte, les médecins qui font pas attention à leurs patients. Bon, par contre, vous étonnez pas, hein, comme c'est un manga belge. Voilà. Ça se lit dans le sens français. Voilà.
Mais bon, je veux dire, c'est pas dérangeant. Au contraire, justement, on en a parlé avec plusieurs personnes, on a parlé de l'histoire, la rencontre avec l'autrice et tout, et le fait que, bah, c'est les gens qui sont pas trop manga machin, tout ça, ils se sont dit quand même, oui, mais comme c'est justement, voilà, dans le sens de la lecture, que c'est une autrice belge, tout ça, on va, ça donne quand même envie de le lire, au fait, ça donne quand même envie de le lire. Donc, voilà, je me suis dit, c'est cool, ça donne aux gens envie de le lire. Mais personnellement, les premières pages, Pouah. Regarde, tu vois, non, ne dis pas de bêtises, tu es ma fille, et si tu veux, toi aussi avoir des enfants un jour, tu pourras toujours adopter ou trouver d'autres solutions. Oui, c'est facile à dire. C'est facile à dire. Alors, elle a mis un petit mot ici. Coucou, c'est la Coralie d'aujourd'hui. Dans ces petits mots, je vous donnerai des précisions sur des événements évoqués dans le récit ou l'état actuel de mes réflexions sur des événements passés. Ils sont importants pour moi. J'espère que vous prendrez plaisir à les lire. Revenons-en à l'annonce du diagnostic. À l'époque, que ce soit dans les programmes scolaires, les médias ou les œuvres culturelles, je n'avais aucune représentation dans laquelle me retrouver. Autour de moi, les règles et la sexualité cis-hétéro-normée étaient omniprésentes. Toutes ces choses étaient associées à la féminité, aux femmes, ça ne me parlait pas. Et à chaque examen, les médecins me répétaient que j'étais anormale et qu'il fallait faire quelque chose pour y remédier. Quant à moi, j'étais mal dans ma peau, je voulais juste me fondre dans la masse. Voilà, donc déjà, dès qu'elle était plus jeune, au fait, elle a pas pu se fondre dans la masse. Et là, derrière, il y a un petit titre, vous ne voyez peut-être pas, une plongée dans l'enfer des violences médicales. Voilà. Et c'est tout à fait ça, en fait. C'est tout à fait ça. Et je vous jure, ça ne peut que toucher. Si vous n'êtes pas habitué à lire des mangas, c'est pas grave. C'est pas grave, vous devrez pas vous casser la tête déjà. Vous pourrez lire comme une BD. Donc j'ai envie de vous dire, mais pourquoi pas y aller, franchement? C'est le premier tome ici, et le deuxième sort, je sais plus quand. Il sort en octobre, je crois, en octobre 2025, voilà, c'est ça. Donc il sort très bientôt en plus. Donc voilà, si vous voulez lire cet été, vous savez que vous aurez le deuxième tome très très bientôt. Voilà. Je sais pas trop vous en dire parce que je peux pas tout vous raconter le manga non plus, mais voilà, c'était un moment. J'en suis ressortie, j'étais scotchée, j'étais boum. Je savais vraiment plus comment réagir, j'étais mal, quoi. Désolée, petit moment pour se désaltérer. Pardon. Voilà, bah écoutez, je crois que je vais conclure ce vlog ici. Je vais le monter, je vais le mettre en ligne. Donc voilà, aujourd'hui, je vais le mettre en ligne là tout de suite. Et puis, ben, on se retrouvera, je sais pas. Je pars en vacances donc mardi pour une semaine. Donc clairement là, il n'est pas question que je vous montre des vidéos ou quoi que ce soit. De toute façon, mon PC fixe on va pas venir avec moi en vacances, faut pas rêver non plus. Hein. J'ai pas de PC portable, j'ai plus de PC portable, donc voilà. Je pense que ben voilà, si j'ai le temps, j'essaierai de vous monter une autre vidéo, je sais pas quoi. Je sais pas quoi parce que quand même quand j'y pense, Book Haul de janvier, je me dis. Est-ce que ça fait pas un peu trop loin pour vous mettre un book haul de janvier? Voilà, je me dis, je vais peut-être vous mettre une vidéo en ligne au milieu de la semaine, mais voilà, il y a des vidéos qui sont là, qui sont prêtes à monter, je les ai quand même tournées, je me dis, mais pourquoi je les mettrais pas? Ce serait con, en fait. Ce serait con. Et puis, je me dis quand même, je suis sûre que je vous l'ai déjà dit, mais bon, je me répète, c'est pas grave, je me dis quand même que si je fais un book haul de janvier, qu'après je fais un point lecture de janvier, vous saurez d'où mes lectures viennent, au fait. Voilà. Il y aura quand même une continuité, un point lecture de février avec les lectures de février, un point lecture de mars avec les lectures de mars, voilà. Vous verrez pas, toutes les lectures, je les ai pas encore lues, mais au moins, vous verrez que certaines, voilà, je les ai déjà lues. Tout simplement. Voilà, bah écoutez, mes lectures du début du mois de juin, je m'arrangerai pour vous en parler, mais bah ceux-là, toutes celles dont je vous ai parlé ici ne reviendront plus, donc ne reviendront plus dans un point lecture, clairement, j'aurai encore 1, 2, 3, 4, enfin, un manga, une BD, et 3 romans à vous parler, voilà, donc pour le mois de juin, ce sera ça, en fait. Pour le mois de juin, clairement, ce sera ça, et là, comme j'ai pas encore beaucoup lu, ben, je vais en profiter pour débuter un vlog, au fait, tout simplement, et puis, ben voilà, tout simplement. Sur ce, je vous laisse, et je vous dis à très très bientôt, du coup, bah, je verrai la vidéo que je vous mets en ligne. Hein. Dites-moi si un book haul de janvier, ça vous paraît pas un peu bizarre? Parce que j'ai envie aussi de mettre la vidéo de Trolls et Légendes, mais le problème c'est que je vais devoir, pendant que
Si elles sortent pendant que je suis en vacances, je vais renvoyer à tous les auteurs, au fait, que j'ai interviewé, voilà, je dois recommencer à envoyer des liens, machin, ou partager, identifier plein d'auteurs, je vais m'embrouiller dans mon cerveau, donc ça, je pense que je le ferai carrément quand je suis ici, c'est beaucoup mieux. Du coup, je vais commencer un prochain vlog. Le premier risque d'être long, parce qu'il risque de vous parler de 1, 2, 3 romans et 2 BD, voilà. Il risque de vous parler déjà de 3 romans et 2 BD, mais je vais le faire, je vais commencer le vlog, et puis, ben voilà, on verra, j'essaierai d'être pas assez rapide, on va dire. J'essaierai d'être assez rapide, comme ça, voilà, il n'y aura pas de souci. Il y a un roman que je n'ai, 2 romans que j'ai, un roman et une BD que je n'ai plus en ma possession, donc voilà. Sur ce, je vous laisse, et le prochain vlog, donc ce sera certainement, voilà, fin juillet. Je sais pas, voilà, je vais continuer à lire, là, donc voilà, je vous parlerai de livres. En même temps, il y a la semaine à 1000 de Ingrid, la lectrice. Voilà, j'essaierai de vous dire quand est-ce qu'elle a commencé. Ah bah oui, voilà. Je sais où j'ai commencé. Je sais ce que j'ai lu. Faut mieux quand même, parce que bon, on est dimanche et elle se termine, donc il vaut mieux que je sache ce que j'ai lu. Ouais, il vaut mieux, hein. Bon allez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite de bonnes lectures, profitez bien, prenez soin de vous, voilà, profitez bien de votre été. Et bah, moi je vous dis à plus tard, voilà. Bye bye.